Salut à tous, bienvenue sur la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec le poteau Edouard. Est-ce que tu veux te présenter? Bonjour, comment ça va? Bah écoute, ça va super, vraiment très très bien. Et toi? On est bien, c'était un peu galère pour essayer de s'appeler. J'ai un micro que je tiens comme si on était dans une démission télé, mais tout va bien. Écoute, super. Alors Edouard, comment tu préfères qu'on te désigne? Comme un YouTuber, comme un storyteller? Oula, c'est vrai que maintenant en fait j'ai plusieurs casquettes. Ça le problème, c'est que si on doit tout mettre sous forme de liste de courses, je suis dans le dev perso, que j'étais à la base sur YouTube, je fais du storytelling, j'ai fait du dev perso encore sur Instagram, je suis professeur dans YouTube Maxi. Exact. Euh, Je fais beaucoup de choses, donc je saurais pas trop te dire. C'est plutôt, juste, en mode, bah, Edouard, quoi. J'ai plusieurs choses, j'en parle depuis le début, je vais toujours garder tout, hein. Je me suis retenu de faire une chaîne manga, donc pour te dire, j'aurais pu avoir encore plus de casquettes, donc en vrai, tant que les gens me connaissent juste par rapport à mon blaze, ça me va. Ok, et bah franchement, c'est assez cool. Les gens te connaissent pour ton blaze et ton masque aussi, j'imagine. Oui. Le fait que tu portes un masque, à la base, c'était pour justement être un peu monsieur tout le monde, c'est n'importe qui peut être sous le masque, c'est ça, hein, c'est ce que tu dis souvent dans tes vidéos, tout le monde peut être sous le masque. Et au final, ça a vraiment Exactement. énormément contribué à qui tu es sur YouTube et même sur Instagram. Mmh. Bah, en fait, le masque, de base, c'était, bah, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur Instagram, mais sur YouTube, ça venait de Hentai Prophet. Ça venait d'un shorter, instagrammeur, tiktoker qui avait le même masque que le mien en blanc, qui j'ai appris dernièrement en fait que c'était une réplique du masque de Kanye West à l'époque. Je savais vraiment pas parce que j'ai jamais trop écouté Kanye West. Et, euh, et en fait, juste, il a fait plein de vidéos sur ça, de dev perso, un peu woke aussi, un peu politique aussi. Du coup, c'est pas trop dans mon truc. Je le connaissais à l'époque, il faisait du dev perso. J'aimais tellement son masque, il avait l'air tellement cool et en fait, c'est le truc de n'importe qui peut se mettre à la place du gars. Donc je trouve que c'est très facile de s'identifier et le masque te permet d'être très naturel au début. Genre j'ai pas eu trop le truc de au début tu es gêné face à la caméra parce que j'ai eu le masque. Donc en fait, très vite, j'ai pu être beaucoup plus naturellement. Ouais, je comprends J'aime très bien, bien. les gens peuvent s'identifier, ça donne un petit truc mystérieux tu gardes un petit peu ton anonymat quand tu es pas sûr de vouloir trop le lâcher dans l'immédiat et les gens peuvent vraiment s'identifier. Le masque, tout le monde peut le porter. C'est pour ça que d'ailleurs même maintenant, il y a pas mal de gens qui portent des masques sur Instagram, sur YouTube, tout. Ouais, ouais, je sais que moi, je pensais, au début, quand je t'ai découvert sur YouTube, tu sais, au hasard, pour moi, t'étais le Mmh. mec qui fait du dev perso avec un masque, tu vois, et ça me faisait vraiment penser à Kufa, je crois que c'est ça son nom, parce que, tu vois, j'étais un enfant, et je regardais un peu les vidéos comme ça, Kufa, je sais pas si tu vois. Enfin, alors je laisse-moi regarder ça tout Je, de suite. je crois J'imagine que c'est ça son nom. KUFA, un truc du genre? C'est un genre de Punisher avec un masque. Bah, je connais absolument pas. Ah non, c'est Fufa, je crois. Fufa. Ah pardon. Ah peut-être que là, ça me dit vite fait quelque chose. Foufa, Foufa, Foufa. Comment tu l'écris? Je crois que c'est Foufa, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, Foufa. Ah oui, lui. Alors, je le connais, Ok. mais moi, j'avais pas trop aimé au début ses vidéos parce que, comment dire? J'ai pas de problème avec les facecam sur le masque, la preuve, mais moi, j'en fais énormément. Mais j'ai un problème quand sur YouTube, sur des vidéos longues, tu vois trop que le mec, en fait, c'est une voix off qui parle derrière. Ah oui? Genre, même Yass encore, il Hmm. avait réagi en live et il fait des bonnes vidéos, attention, hein, mais en fait, une fois que tu as capté la magie, c'est dur de s'en éloigner. Yass encore, il avait dit: «Bah, en fait, vous voyez là, les gars, il a enregistré une voix off et en fait, derrière, juste, tu vois, pendant 20-30 minutes, ce qui est long, tu vois? C'est pas comme des shorts ou des TikTok ou des reels, où en fait, le mec, juste, il essaie d'imiter ce qu'il dit comme s'il disait pour la première fois, alors que tu vois très bien que c'est pas le cas Ah et du coup, une ouais. fois que tu le sais, la magie est un peu brisée et du coup, Foufa, en fait, quand je l'écoute seulement en mode, comme si j'écoutais un podcast parce que sinon, je suis trop en mode, j'ai capté la magie et la magie, elle est pas mauvaise une fois que c'est un format court. Vraiment, sur ça, c'est pas un problème. Mais sur un format long, 30 minutes, à un moment, tu es en mode: «Oui, bon, je sais que tu parles pas en même temps, quoi». Ah ouais, d'accord. Effectivement, j'avais jamais remarqué pour le coup. Tu sais, j'étais vraiment petit. Tu sais, c'est le contenu. Moi, je sais que c'est vraiment le Oui. contenu que je regardais pas mal quand j'étais petit. Tu sais, en mode un peu drama, tout ça. Ouais. Je sais pas s'il a changé de contenu depuis, mais en tout cas, c'était vraiment le contenu qui me plaisait quand j'étais un enfant et que j'aimais l'odeur du sang. Euh, et donc voilà, la première fois que je t'ai vu, pareil, j'étais pas très vieux et j'ai fait waouh, c'est le Foufa du Dev Perso.
Bah, surtout qu'en plus, moi, ça se voyait que je parlais en même temps parce Ouais. qu'en fait, le son était un peu filtré. À un point, en fait, c'est pour ça que je mettais des sous-titres quand je parlais sur YouTube. C'est qu'en fait, tu comprenais directement que je parlais en même temps. Le son était un peu étouffé. C'était très chiant en post-prod, mais ouais, parce qu'en fait, j'avais jamais pensé à faire de la voix parce que j'avais la flemme de refaire après, filmer, faire la voix et tout, je dois tout faire en même temps. Et puis même, je sais pas si ton masque il est d'excellente qualité, et cetera, mais en tout cas, Non, on voyait très bien tes lèvres bouger derrière le masque, tu vois, genre on voit le masque c'est se vrai. tordre, et cetera. C'est vrai, des fois, même si jamais tu faisais attention, il y a des moments, en fait, où tu pouvais voir mes yeux, du coup, je Mhm. refaisais les plans. Ah ouais? Mais ah ouais, ouais, c'est en fait, je mettais la il y avait une vidéo, celle que j'avais fait à l'époque pour parler de Merguez Superstar et je crois que j'ai fait la vidéo 5 fois parce qu'en fait, il y a des moments où comme je mettais des LED, on voyait mes yeux et j'étais en mode: «Non, non, là, ça par contre, j'aime pas» et du coup, j'avais refait D'accord. 5 fois en une nuit la vidéo, je voulais me détruire. Donc, ouais, effectivement, un peu gêné de montrer ton visage sur internet au début, et ensuite c'est vraiment Ouais. devenu une part de ta personnalité. Tu te verrais un jour faire des vidéos sans le masque? J'y pense, parce que pour te dire, même, j'avais, Kélian qui me disait que ce serait bien, parce que oui, les gens sont toujours proches, en tout cas plus proches que si tu vois le vrai visage, tu vois? Mmh. Et puis c'est con, mais de base, j'aimerais bien faire des contenus IRL. Genre, imaginons c'est con, mais genre, imaginons que demain on retourne au Japon et qu'on fasse des vlogs genre, comme Zach Nani et tout. Bah, premier degré, j'aimerais bien dans les vlogs parce que je suis avec mes potes, en fait. Mais pour l'instant, je suis en mode: «Prenons notre temps, on n'est pas pressé. Tu peux toujours faire de YouTube, du Insta dans 10, 20 ans. Si je veux montrer ma tête un jour, on la verra». Hem, J'avais en plus des gens qui étaient très cool, hein, genre Josplay qui disait: «Mais frère, tu beau gosse, montre ta tête, en fait». Mais je me dis: «Bon, le masque, en fait, ça fait quand même une belle image». Ça, c'est con, mais ça fait un bon branding en dehors du fait que j'aime bien le masque. C'est con, mais comme ça, on dit: «Ah, c'est le youtubeur masqué. Ah, c'est le mec qui fait dev perso avec un masque» et cetera, tu vois? Donc Exactement. en vrai, les 2 me vont. Je pourrais montrer ma tête, je serais pas gêné. Flemme un peu qu'on sache qui je suis. Peut-être un jour si je déménage et que je change de pays, genre je suis au Japon, ailleurs. Mmh. Mais je sais pas. Là, pour le coup, j'aime bien le masque. Ma voix, elle est assez reconnaissable dans tous les cas. Hem, pour l'instant, je vais garder le masque. D'accord. Et bah, écoute, on va suivre ça de près. Et en parlant de suivre ça de près, le PMH, ça en est Oh où? putain. Bah, justement, le PMH, à l'heure où on parle, ça fait plusieurs jours que je fais des réels un peu brain rot, enfin des réels très, très courts, quoi. Où je réponds à des questions, où je parle de la vie de tous les jours, ce que je fais. Parce que le PMH, à la base, c'est simple, hein. Petite autopromotion, mais en gros, c'est, littéralement comment rendre la vraie vie comme dans un jeu vidéo et j'en suis très fier et en fait, j'arrive à un point où comme ça va être le premier produit que je vais faire de moi-même, parce que j'ai déjà pubé des produits dont je j'ai plus envie de puber d'ailleurs, sans prononcer le nom, mais j'ai plus envie de les puber du tout, pour des raisons, professionnelles. Et mais j'ai déjà aussi pubé d'autres produits que j'ai vraiment adorés, genre Merguez Superstar et j'ai déjà juste fait des prestations, des services, j'ai été monteur vidéo, mais j'ai jamais vendu un truc que j'ai créé de A à Z de moi-même. Donc là, j'attends de le créer, mais plus j'avance dans le PMH, plus il est plus long que je le pensais, mais en fait, plus je le trouve bien pour une seule raison, c'est qu'il marche trop bien sur moi et je me dis: «Le meilleur produit que tu puisses faire, c'est le produit que toi tu voulais à la base». Et plus j'avance en faisant l'écriture, parce que là, en gros, si je le sortais comme ça avec mes brouillons, personne ne le comprendrait. Parce qu'il était fait pour moi comme vraiment le débile que je suis. Sauf que là, en mettant propre, en faisant le script pour ensuite faire des vidéos, parce qu'il sera sous forme de vidéo, D'accord. bah, en fait, plus j'avance dans le PMH, plus je mets des détails en plus, à un point où il y a des détails, des gros détails qui font des paragraphes, je les mettrais peut-être dans une page annexe. Parce qu'en fait, sinon, je vais trop dans les détails, je vais trop dans la suroptimisation d'un bail. Mais premier degré, c'est pas pour faire en mode: «Eh les gars, vous allez adorer, c'est le meilleur truc au monde». Mais je n'ai vu ça nulle part. Ça veut dire que je cherchais ce produit, je voulais vraiment qu'il existe, je ne l'ai pas trouvé. J'ai dû le créer de A à Z comme l'autiste que je suis et je me dis: «Vu à quel point il marche sur moi, normalement, il peut marcher sur tout le monde». Genre vraiment, genre en fait, il est fait pour moi. Donc il est vraiment fait pour le con qui a trop besoin d'être cadré dans la vie. C'est un game changer personnel. J'ai rarement été aussi productif. Genre, j'arrive à faire maintenant des réels en à peine 1 heure, alors qu'avant ça me prenait 3 4 heures à faire
et j'ai des fois, je les fais en fin de journée avant d'aller dormir parce que j'ai envie de garder un réel par jour. Tout ça parce que j'ai le PMH en tête et qu'en plus, je l'ai même pas encore utilisé à fond pour moi, tu vois? Donc en ce moment, j'utilise surtout un des aspects du PMH, mais tous les jours. Qui a un aspect qui sont dans la partie bonus, mais qu'en fait, je le trouve tellement bien et tellement bien adapté que je le spam. Je dois l'utiliser proche de 20 fois par jour. Ah ouais, du coup, Mais si je comprends bien, tu vas faire un genre de DLC au PMH? Genre non, une pas plutôt partie DLC, non, en fait, bonus, tout sera inclus. ouais. Tout sera inclus, hein, je vais pas devenir Ubisoft, hein, nom de chien. C'est pour ça qu'il faut pas que je parle EA trop de jeux vidéo, sinon Sports. je vais me friter avec des gens du monde du jeu vidéo parce que vraiment Ubisoft là, on pourra en faire une digression plus tard si tu veux, hein, mais enfin bref. Mais non, d'abord, je pense que le PMH, ce sera la V1 parce que le PMH, d'abord, ce sera des vidéos, on va dire, payantes. Par exemple, s'il y a des gens qui connaissent Loan depuis longtemps. À la base, Merguez Superstar, c'était un concentré de conseils en vidéo qui était YouTube Secrets. Eh bien, à la base, c'était des vidéos payantes. Et du coup, moi, ce sera un peu plus ça au début. Ce sera des vidéos payantes. Donc, on aura, on va dire, un espèce d'album de vidéos avec plein de conseils de comment appliquer le PMH. Et je dis déjà, le PMH, tout ce dont les gens auront besoin d'ailleurs, c'est un crayon ou un critérium ou un stylo. Hein. Enfin, de quoi écrire, Ouais, un papier et du pâte à fixe. C'est tout ce dont les gens d'accord. ont besoin. Très premier degré. C'est pas plus compliqué que ça. Hem, mais d'abord, ça sera sous forme de vidéo payante et à terme, j'aimerais beaucoup, 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 parce que c'est plus ergonomique, plus pratique, que ça en soit un jeu vidéo. Un peu à Waouh! la manière de Duolingo, une application, quoi. Ou genre, Parce que c'est j'imagine que oh, tu connais, mmh, mais tu sais, les trucs un peu en mode Habitica, et cetera? très différent. J'ai testé OK. justement toutes ces applications-là en espérant qu'elles aient ce que j'attendais avec le PMH, parce que je les connais depuis des années. Je connaissais même, d'autres, j'ai toutes les applications du monde, je les ai testées. Habitica, Vidéo RPG, je sais pas quoi. Je suis pas satisfait parce que c'est comme si en fait tu avais le texture pack de jeux vidéo, on est Mmh. d'accord, mais tu as pas d'intérêt à le faire en fait. À part te dire: «Oh j'ai un texture pack». Alors que dans le PMH, j'ai un truc qui pourrait servir de texture pack en mode voilà comment le faire pour que ce soit ludique, mais genre ça c'est un des chapitres du PMH. Ah Et ouais. littéralement, tu vois ton niveau augmenter dans tous les sens. Et en plus, littéralement, c'est un texture pack, mais que si tu fais bien, si tu le suis tous les jours, bah, en fait, tu sais que tu vas dans la bonne direction. Et genre, je suis arrivé à un point où je peux aller donner un petit truc vite fait, en avance, gratos. C'est en bonus parce que je me dis pas tout le monde veut utiliser l'IA. Mais dans un des bonus du PMH, j'ai littéralement créé un prompt qui fait que tu peux littéralement savoir ton vrai niveau dans n'importe quel domaine. Que tu Ah sois ouais. en seconde au collège, à la musculation, à la course à pied, tu peux littéralement savoir, tu es où dans la tier list du domaine. Est-ce que tu es en B tier? Est-ce que tu es en D? Est-ce que tu es parmi les S? Tu vois? Genre, j'ai réussi à créer ce prompt que j'ai vérifié avec des professionnels qui marche à très bien. Genre, Waouh! même en approximation, il est très, 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 très proche de la réalité. Je suis choqué. J'ai fini le script de ça hier. J'ai le prompt. C'est une dinguerie. Juste ce prompt-là, premier degré, je serais un Américain qui voudrait faire du Hormozy, thune, et cetera. Je pourrais le vendre tout seul 1000 balles. Je Ouais, suis choqué de ce de que je viens de ouf, créer. vraiment, vraiment. Genre là, quand tu me dis ce genre de truc, je peux pas m'empêcher de penser au genre de, de influenceur de Dubaï qui serait là en mode, il ferait Ah oui. un branding de malade autour, il vendrait ça en abonnement à 1000 balles par mois, frère. Ouah, Ah c'est beh, vraiment une folie. Et du coup, c puisque tu nous dis, tu nous parles de tarifs, est-ce que tu peux communiquer ou pas hein, sur un peu le prix que serait le alors, PMH? le prix du PMH, de base, on avait déjà une petite idée avec Loan, parce que Loan, grand amour qu'il est, très sincèrement, c'est un grand Ça a amour, je l'air tiens à d'être un vous le mec dire. très sympa, vraiment. Il est exactement comme dans ses vidéos et dans ses shorts de l'époque où il faisait un petit peu le neuil. Il est juste c'est un amour, en fait, premier degré, en fait, il est chill de zinzin et il est très intelligent. Et il est très autiste, genre quand il a une nouvelle passion, il s'y met à fond, genre en ce moment là, c'est les Les échecs. échecs. Donc donc là, quand on était dans les Vosges, moi j'avais même pas 1 heure d'échecs dans ma vie avec, notre pote Neil et bah, ce bâtard, il regardait des vidéos avant de dormir pendant 2 heures des échecs et il voulait nous affronter H24. Il nous saoulait, mais il est trop cool. Et bah, Loan, justement, il va un peu m'accompagner sur ça et on essaie de voir une gamme de prix. Normalement, elle est pas haute du tout, très sincèrement. Normalement, là, à l'heure où j'en parle,
ça dépasse même pas les 3 chiffres. Mais en fait, je veux OK. voir si avec tout le contenu que je vais faire, est-ce que Loan va me dire: «Bah, attends mec, faut que tu augmentes le prix» ou alors pas du tout, tu vois? Je sais pas. Mais normalement, ça sera, bah, déjà, ça sera ridicule par rapport à tout ce qui se vend. C'est con, mais genre hier, je vais pas dire le nom du mec que j'ai croisé, parce qu'en plus j'aime bien ce mec et j'aime bien son contenu. Mais il y a un mec dans la niche du dev perso un peu ou alors e-commerce, tout ça, qui a tellement de formations, genre une vingtaine de formations, Waouh. qui vend un minimum, 300 balles. Et c'est pas un problème, hein, moi, les prix, tu fais ce que tu veux, hein. Si des gens peuvent payer, s'y retrouvent, tu mets le prix que tu veux. Et en fait, je me suis dit: «Putain, la moitié de ce qu'ils vendent, je pourrais en faire une formation». Ça me tabasse de rien. Mais pour l'instant, je vais faire petit à petit, prendre confiance avec le PMH. Mais normalement, le prix, pour répondre à la question, parce que je divague facilement, normalement, attention, ça peut changer et cetera. Là, il dépassera pas, au moins à la sortie, les 3 chiffres. Il dépassera pas ça. D'accord. OK. OK, OK. Bah, écoute, c'est pas mal. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus cher. Genre, je m'attendais à ce que tu me sortes un truc en mode, «Bon écoute, je pense qu'on va aller taper dans le high ticket», c'est-à-dire du 2 000 €. Elle s'est dit: «Bon, écoute, l'as de pique, tu ne testeras pas le PMH». Bah, 1er degré, genre, peut-être que je suis trop biaisé parce que je suis en train de le créer en ce moment, hein, mais vraiment juste le c'est un bonus, hein, genre parce que je me dis: «Vas-y, pas tout le monde veut utiliser ChatGPT», mais j'ai testé, tu peux utiliser avec la version gratuite de GPT. Donc ça pourrait ne pas être un bonus. C'est juste moi je me dis: «Allez vas-y», parce que pas tout le monde veut utiliser GPT et tout ça, mais juste le prompt que j'ai créé, ça me rend zinzin. C'est en fait parce que le PMH à la fin, j'arrêterai pas de le répéter en vidéo sur le PMH quand il y aura les vidéos payantes, c'est que ça rend tout clair. Genre, tu ne peux pas te mentir. Imaginons, genre, donner un exemple tout con que j'utilise en PMH. Imaginons, t'es pas fier d'à quel point sont gros ton biceps ou tes triceps, genre tes bras en général. Tu vas dire, putain, je les trouve pas gros et pourtant, ça fait 2 ans que je vais à la salle. Et bah, avec le prompt que j'ai, et ben en fait, c'est con, mais tu vois littéralement ton niveau sur les exos de bras que tu utilises. Tu fais la moyenne de ça. Et en fait, ça donne littéralement ton rang en tier list. Ça veut dire que si tu arrives et que la moyenne, ça te donne le rang C tiers, bah, en fait, tu peux dire: «Bah, en fait, mon bras, s'il est pas si gros, c'est qu'en fait, il est de rang C tiers. Je peux pas être surpris». Ah ouais, je vois. Ou même si tu as une vision de ton corps qui est un peu biaisée, que tu es là en mode: «Putain, j'ai un physique de merde». Je me souviens qu'une fois, tu m'avais une story qui est trop le seum. Voilà, tu avais mis en story ton physique, tu étais en mode: «Oh non, franchement, petit physique, B tiers et tout». J'étais en mode: «Putain, mais arrête gros!» Mais en vrai, je ne Et je mens pas. pense C'est-à-dire que vraiment, tu ouais, mettrais ton physique sur ton prompt, il te dira: «Tu as un physique S+, frère». bah, même pas. Parce que justement, j'ai testé par rapport à mon physique en mettant l'un de mes points forts qui sont les pectoraux, qui me carrient beaucoup, hein. Genre la photo que j'ai mise sur Insta, elle est jolie, hein, mais parce que les pectoraux me carrient pas mal. Bah, les pectoraux, mon niveau, c'est le rang B. Et c'est normal. C'est pas des pecs de D'accord. zinzin, mais c'est des pecs au-dessus de la moyenne, sans que ce soit flagrant, Mais c'est des tu pecs qui vois? sont au-dessus de la moyenne en étant naturels aussi, Bien sûr, mais genre, je te prends l'exemple de Airsoviac ou de Louis, que j'adore. En plus, c'est l'élève de Airsoviac et les 2 c'est des amours. Louis a un avantage pec Mmh. et lui, on pourrait mettre qu'il est dans la catégorie S et ses pecs sont gigantesques et Airsoviac, c'est pareil. Les 2 ont des physiques de rang S ou A+, tu vois? Et il y a un truc en plus au-dessus du S. Genre S, c'est l'avant-dernier meilleur. Mais moi, mes pecs sont juste de rang B. Mes grands dorsaux sont très faibles, c'est un gros point faible. Mes trapèzes, par contre, sont de rang B, par exemple. D'accord, et du coup, c'est vraiment tes pecs qui sont le plus haut rang? Non, parce que ça dépend. Par exemple, en deadlift roumain, c'est un exemple à la con, je crois que je suis de rang B+ ou A, je sais plus, Deadlift mais je suis roumain? bien. C'est un dé ça, c'est le deadlift où, en gros, comment les gens le décrivent rapidement, hein. C'est tu vises la chaîne postérieure de tes jambes, donc souvent les ischio-jambiers, les fessiers et cetera, même on va dire un peu de lombaire et tu touches jamais le sol et tu fléchis un tout petit peu les genoux. Bref, c'est Ah ouais, une je vois, je variante vois, du je vois. deadlift classique. Sauf que tu reposes pas la barre, en fait? On va dire ça, mais sauf qu'il y a aussi OK, le deadlift jambes tendues, mais bref, ouais. ça va loin, quoi. Mais c'est un exercice dont je peux tester avec mon prompt et bah, du coup, je peux savoir mon rang. C'est con, mais il y a des sites où tu peux à peu près savoir ton rang et bah, le pendulum squat, qui est un exercice qui est pas très commun. Et bah, j'ai Mmh. quand même pu obtenir mon rang grâce à mon prompt. Putain, c'est ouf. Je Vraiment, suis j'ai suis très devenu hâte de zinzin. voir ça. Je suis devenu zinzin. Je l'ai partagé à mon coach en mode: «Mec, tu peux vérifier?» Il a dit: «Bah, je pourrais rajouter, allez, quelques précisions,
Mais la vérité, c'est qu'il est grave clean. Et on parle d'Arsovyak, hein. Et Arsovyak, pour moi, c'est le mec qui a peut-être le plus de connaissances en France. Genre autant, voire plus que Gundil et Frédéric Delavier. Peut-être pas Gundil, mais au moins Frédéric Delavier, quoi. Je vais pas te mytho, mon gars. Là, tu me parles avec des noms que je ne connais pas. Ouais, j'avoue, peut-être que les gens connaissent pas, mais de toute façon, si les gens, qui connaissent un peu, dans le fitness game, Frédéric Delavier, genre la méthode Delavier, et tout, a été écrit par Gundil et Frédéric Delavier et c'est les grosses têtes en France de tout ce qui est connaissance dans le fitness et le body, mais même des fois dans le monde. La méthode Delavier a fait le monde entier, c'est un livre extrêmement reconnu, mais Herzog, moi, je le mets à leur niveau. Je suis peut-être biaisé parce que j'adore ce mec et qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très connaisseur de tout plein de sujets. Mais il est incroyable. C'est pour vous dire, pour vous le survendre vraiment parce que j'adore ce mec, c'est la première fois de ma vie que je paye un coach physique. Première fois de ma vie. Je n'ai jamais pris de coach physique alors que je connais des coachs qui ont travaillé à l'INSEP, qui ont travaillé avec Wow. des champions olympiques et pourtant j'ai choisi un coach de ma vie, c'est Ersoviak. Parce qu'il est Voilà. meilleur. C'est pour vous dire à quel point je mets ma confiance et mon corps sur ce mec. Et dis-toi que Ersoviak, de son côté, il aurait pu choisir des champions olympiques, et il a choisi Edouard. Bah, aussi parce qu'on s'est très bien entendu, hein. La rencontre avec Arsoviak, c'est con, hein, mais première fois que je vais en Andorre, je vais voir un pote avec qui, on faisait la chaîne Minecraft à l'époque, il s'appelle Langok Ouais, et en fait, Langok était un très bon pote à Arsoviak et moi, je suivais Arsoviak sur les réseaux, à l'avant. Il me connaissait pas et on s'est rencontrés en Andorre et c'est le coup de foudre amical. ouais, je C'est un comprends. amour. En plus, il est aussi portugais comme moi, donc alors là, c'est parti. On a passé la soirée à 3 comme des cons à mettre des musiques en Andorre, en se baladant et on s'est pas lâché. Je lui ai dit: «Tu veux être mon coach?» Il a fait: «D'accord». Et depuis, c'est ton C'est coach. c'est vraiment ça et je pars de très loin, hein, parce que j'étais blessé, dis-toi. J'étais blessé au coude gauche, au coude droit, au poignet, au genou gauche, au talon d'Achille gauche, What the fuck? à l'épaule gauche. J'étais blessé de partout. Du coup, j'avais perdu toute ma progression, j'avais même pris un peu de gras parce qu'en fait, j'étais blessé de zinzin, et en fait, en le retrouvant, mais en fait, j'ai retrouvé un assez bon physique. Comme là, du coup, je peux mettre en story. Mais comment mais comment tu pouvais vivre, genre, avec pas de corps comme ça? Comment ça? Mais genre, attends, toutes les parties de ton corps étaient blessées, genre, c'est ouf! Bah, j'étais con. Je m'étais foutu parce que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais j'ai jamais trop fait gaffe, en fait. Je m'échauffais jamais, je m'étirais jamais un tout petit peu. Je faisais pas très attention, hein, à ce que je faisais et en fait, je m'étais niqué au basket, en faisant d'autres sports et tout. Genre, j'étais un petit taré. Genre, j'étais le genre de mec qu'au lycée, il avait pas de six pack, sauf s'il contractait, quoi. Mais pourtant, j'étais toujours le premier au demi-fond, en handball, à tous les trucs de PS. Genre, je faisais chier tout le monde. T'avais des gens qui jouaient en national au foot qui étaient trop chauds, je les démarrais. Genre, mais par contre, je ne faisais jamais gaffe. Du coup, je m'échauffais jamais, je faisais rien du tout. Mmh. J'avais à l'époque où j'avais pas de connaissances et juste en fait, je bourrinais. Je pense que sur ce point-là, on est assez similaires. Effectivement, j'ai assez peur de la blessure. Et pour les auditeurs du podcast, vraiment, écoutez les conseils d'Edouard. Échauffez-vous, Mmh. étirez-vous. Ou alors, vraiment, je vais pas m'étaler sur ma vie perso parce que c'est pas le but, mais j'ai un frère qui est ouvreur sur les murs d'escalade, qui en gros il construit les murs d'escalade, Oh. il pose les voies, etc. Et il est cassé de partout. Genre vraiment, Mmh. sa vie, c'est de faire de l'escalade. Il vit sa vie. Genre, il passe son Mmh mh. métier, c'est d'être sur les murs, à s'accrocher à une main pendant qu'il a sa visseuse dans l'autre. Quand il rentre chez lui, et bah, il part à l'escalade s'entraîner parce qu'il a envie de pouvoir devenir moniteur d'escalade. Il est brisé de partout. Il a les poignets qui vont Mmh. mal, il a le dos qui va mal. Donc, prenez soin de votre corps, quoi Ouais. qu'il arrive. Si je peux donner un petit conseil à appliquer, parce que oui, il faut prendre soin de son corps, mais les gens diraient: «Comment?» Très simplement, vous faites pas chier. Vous faites au moins la base de la base. Vous me prenez 2,5 litres à 3 litres d'eau par jour, je ne veux rien savoir. Évitez de le faire avant de dormir, sinon vous allez pas dormir. Vous le faites tout au long de la journée. Vous vous échauffez exactement avec les échauffements que vous faisiez en EPS. Les trucs cons là, et cetera, mais vous faites partout, avant chaque session. Vous marchez un peu. Si vous allez à la muscu, les 3 premières séries que vous faites, faites que ce ne soit pas vos séries effectives, mais des séries d'échauffement où vous augmentez les poids petit à petit et vous marchez un peu sur le tapis de cours, genre 5 minutes, vous faites les échauffements d'EPS, vous mettez les 3 séries progressives, vous buvez de l'eau et vous serez bien et si vous pouvez mettre de l'argent, magnésium, collagène,
multivitamines, ça dépend des marques, mais moi je prends chez Nutrimuscle et allez, qu'est-ce que je pourrais conseiller en plus? De la créatine. Créatine, c'est très bien. Vous prenez de Créatine, la effectivement. monohydrate et franchement, juste le magnésium, déjà, pour moi, c'est le plus important. Vous prenez ça avant de dormir et juste nerveusement, vous serez déjà beaucoup mieux et vous faites un minimum attention et l'étirement, en fait, pas compliqué. L'étirement, vous allez faire quoi? Vous allez prendre chaque partie de votre corps que vous avez utilisée et vous faites juste un étirement statique de 10 à 15 secondes grand maximum parce que le corps sera encore chaud, donc vous dépassez pas les 15 secondes. Et avant de dormir, si vous voulez ou en vous levant, vous pouvez faire vite fait des étirements pareils, mais vous pouvez aller jusqu'à, on va dire 30-45 secondes parce que là, c'est froid, et cetera. N'allez pas jusqu'à que vous ayez mal, juste tranquille. Les étirements, c'est pas toujours magique, mais c'est bien pour soulager une douleur, pour vous habituer à être plus souple. Moi, par exemple, de base, je suis un bout de bois, je ne suis absolument pas souple, Pareil. mais ça fait beaucoup de bien et surtout, ça vous détend si vous le faites avant de dormir. Moi, je le fais avant de dormir, ça me détend de zinzin. Faites ça. Prenez soin minimum, pas besoin d'aller chercher le biohacking de mon cul, de je sais pas quoi, nanana. Oui, mais si tu prends, t'es plein, t'es gay. Mon cul, bois de l'eau, étire-toi, échauffe-toi, prends ton temps et après tu peux te matraquer. Et ça vient d'un bourrin, ça vient d'un gros bourrin sa mère qui vraiment s'en battait les couilles, faisait toute la merde avec des adultes et tout, même depuis qu'il avait 13 ans. Échauffez-vous, vraiment. Aussi, si vous comptez faire du sport votre métier, comme mon frère, faites-vous suivre par un professionnel du sport, un kiné du Oui. sport, un ostéopathe. Faites en Mmh, sorte de mmh. pas être tout seul non plus. Sinon, quand vous allez vous blesser, vous allez pas savoir quoi faire, vous allez continuer à vous entraîner alors que vous êtes blessé. Enfin, c'est comme ça que Mmh. les erreurs elles arrivent. Faites-vous suivre par quelqu'un qui connaît la santé, quoi. C'est ça, si possible, l'un des meilleurs combos, c'est si vous avez un kiné qui a aussi fait, de l'ostéopathie. L'inverse n'est pas souvent le cas, mais souvent, on peut trouver des kinés qui ont fait un petit peu une espèce de spé ostéopathie et c'est très bien ensemble. Eh bah écoute, super conseil. Vraiment. Et du coup, il me semble que tu parlais de Loan tout à l'heure, donc on peut parler de YouTube Maxi sur lequel tu travailles. Ouais. Ouais, ouais. Et que ça consiste en quoi YouTube Maxi? Vas-y, fais-nous la petite pub de YouTube Maxi. Alors, là, je vais faire le bon pote. YouTube Maxi, c'est un accompagnement pour, te faire atteindre les 10 000 abonnés et en plus, c'est également t'aider à vivre de YouTube, à t'apprendre tous les codes en version extrêmement accélérée des réseaux sociaux en général. Parce que c'est concentré YouTube, mais comme on a des gens qui se débrouillent très bien sur d'autres réseaux, beaucoup de conseils sont donnés. Par exemple, moi, je m'y connais très bien sur Instagram et du coup, même je donne des conseils sur ce niveau-là. Mais là, il y a des très, 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 très bons intervenants. Il y a alors j'ai pas envie d'écorcher leur prénom, alors je vais juste me permettre de regarder vite fait ce que j'allais dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui donne des cours de voix et elle est excellente cette personne. Sauf qu'à chaque fois, je me trompe dans son prénom de genre une lettre ou 2. Du coup, en fait, j'écorche son prénom. C'est mais déjà, il y a Kélian. Kélian, bien Kélian, je sûr. pense ne pas avoir besoin de décrire sa bonne capacité à apprendre des choses sur YouTube. Il est extrêmement bon dans ça. Je pense même que c'est peut-être le meilleur dans mes contacts, dans tout ce qui concerne YouTube. Dans les feedbacks, il y a également SK et même si SK, on le connaît parce qu'il y a beaucoup de vannes, il est très bon en termes de Vraiment, conseils. On dirait vraiment, pas comme ça vraiment. parce qu'il fait vraiment des blagues, mais il est excellent. Il y a Loan qui donne beaucoup de cours de soutien et même si on disait que Loan est un peu, en arrière parce qu'il y a Kélian et SK, Loan reste excellent dans le niveau YouTube, hein. Faut pas croire, hein. S'il a sorti Mario Superstar et YouTube Secrets, c'est pas parce qu'il y avait Loan et SK. Il a aussi sorti beaucoup de ses propres conseils qui sont vraiment très bons. Derrière ça, bah, il y a moi. Bonjour. Je suis, tout nouveau prof. Je crois que j'ai fait, mon 4e cours lundi dernier Waouh. et ça se passe très, très bien. J'ai déjà des élèves qui font beaucoup de résultats. J'ai par exemple, le polymath, si c'est bien comme ça qu'on dit, à chaque fois je me trompe sur son pseudo alors que c'est mon préféré limite, mais qui fait déjà plusieurs dizaines de milliers de vues sur Instagram. J'en suis extrêmement content. Il applique juste mes conseils et ça marche bien. Il Waouh, travaille très super. dur. C'est des bons élèves, c'est beaucoup de gens déterminés, des gens qui viennent de loin, qui ont des problèmes par exemple à parler avec une voix, parfaite pour YouTube, on va dire, Mmh. qui pourraient parler très bien dans la vraie vie, mais que sur YouTube, c'est un peu galère, mais qu'ils font énormément d'efforts, ils s'inscrivent à tous les cours de voix. C'est incroyable. Voilà, dans l'exemple, on a Sabiela en cours de voix et j'ai été dans un de ses cours de voix pour être curieux de comment elle entraînait les élèves. Sabiela est excellente. Elle te fait vraiment dire en mode: «Fais le singe et maintenant on va travailler la voix. On va enlever ton balai du cul». Mais pas en mode, aussi vulgaire que moi. Elle le fait vraiment d'une manière où c'est le genre de prof que tu aimerais avoir à l'époque. Donc franchement, c'est incroyable. Il y a également Piloum. Piloum qui Piloum. est
excellent, qui est un des bras droits de Loan, qui est si déjà j'ose passé le sur le dire comme ça. podcast. Quel beau gosse, Pilou. Exactement et Piloum est très, très bon. C'est lui qui est venu me chercher pour devenir prof, pour Loan et il est très, très bon. C'est un des élèves de YouTube Maxi en soi, à la base et il a très, très bien progressé. Très sincèrement, dans le monde de l'accompagnement YouTube, j'ai cherché parce que je suis un gros taré qui analysait tous les trucs qui existaient. Il n'y a pas meilleur que YouTube Maxi. Voilà. Comme il n'y a pas meilleure communauté de autour de YouTube que Merguez Superstar. Très sincèrement. Je partage totalement ton point de vue par rapport à Mega Superstar. YouTube Maxi, j'ai pas testé, je pense que ça se vaut mon nombre d'abonnés. Heu, mais Mega Superstar, il y a un podcast qui va sortir demain à l'heure où on tourne, que j'ai tourné avec quelqu'un qui est vraiment très sceptique de Mega Superstar, avec qui on a eu un OK. certain débat, dessus et vraiment, je trouve que c'est vraiment un produit exceptionnel et c'était un produit exceptionnel à la saison 1. C'est-à-dire moi j'ai pris un Oui. mois à la saison 1, ensuite ma mère, elle a dit: «Je mets plus ma carte bleue dans ça, c'est un scam». Je comprends la peur, vivement que j'ai ma carte Les bleue. parents, C'est les parents, normal, non c'est mais les je parents, les comprends tout produits à en fait. ligne. Je comprends tout à fait. Produit en ligne. En plus, il y avait eu un problème avec Stripe qui avait à nouveau bloqué l'argent. Du coup, il avait fallu Ah payer oui, une putain. deuxième fois. Et donc, ma mère, elle était là en mode non, on est en train de se faire baiser là. Donc, au total, j'ai fait un mois et demi, on va dire, parce que c'était à l'époque où il n'y avait même pas le bot Mega Superstar, ce qui veut dire qu'il fallait que les modos ils te kick, genre, qu'ils te retirent le Oui. rôle manuellement. Donc, j'ai pu gratter énormément, énormément de temps sur Mega Superstar. C'était déjà un produit de ouf à l'époque. Genre, c'était à la sortie, c'était un produit de Ouais, ouf. Donc très franchement, oui. maintenant que c'est la saison 4, qu'il y a des events et tout, ça doit être vraiment une folie. Donc, Ouais, Mega Superstar, c'est 25 €. Non, plus maintenant. Maintenant, c'est 32, je crois. je crois. J'imagine. Mais oui. Alors, je sais pas exactement le prix. J'imagine que c'est aux alentours des 2000 € YouTube Maxi. YouTube Mmh. Maxi, ça doit être une folie. Genre, ça doit vraiment être Mmh. un truc de malade. En fait, c'est très con, mais YouTube Maxi, tu littéralement en fait, tu ne peux pas avoir plus qui t'arrange. Ça veut dire que si jamais tu ne fais pas plus, c'est pas pour, jeter la pierre à des gens qui sont pas dans les profs, mais en fait, c'est que tu appliques tout ce qu'on te dit, et il n'y a aucune chance que ça ne marche pas. Parce que tous les élèves qui ont fait, on va dire, le côté, bourrin à vraiment faire tout ce qu'on disait, c'est les élèves qui ont marché. Bah ouais. Mais c'est vraiment Polymath ça là, fait vraiment argument marketing, tu sais, un peu en mode, tu rien à faire, juste tu suis le process et ça marche. oui. Ça fait un peu argument de merde, un peu marketing, un peu Yumi Pretzel. C'est vrai, genre pour les produits de Loan, c'est vrai. Les frères, genre, Mmh. ça marche. Ça marche. C'est qu'en fait, il y a toujours un truc dans le monde, des produits en ligne, des formations, nanana, c'est que tu auras toujours une énorme partie, surtout si c'est une format et pas un accompagnement, une communauté, des gens qui, dès qu'ils ont le produit, sont en mode: «Ah c'est bon, je l'ai, donc pourquoi travailler, au moins j'ai la rassurance de pas le perdre». C'est qui malheureusement existe beaucoup. Mais Beaucoup. le truc c'est que j'ai testé beaucoup de formations, j'ai dépensé énormément d'argent par la peur de Ah! commencer, j'ai acheté beaucoup de formations sur ça. Il y a des trucs qui étaient bien, des trucs qui étaient moins bien, des trucs qui étaient des scams. Tout ce qui est produit de Aïe, aïe, aïe. Loan, très sincèrement, c'est vraiment en dessous de ce que ça devrait être en termes de prix. Parce que tu as tellement de connaissances qu'en fait, tu as autant de connaissances que genre la meilleure école privée d'un domaine précis. Donc en fait, si jamais il ferait un truc de genre YouTube Maxi à 8 000 € l'année comme n'importe quelle école de commerce, ce serait pas une vanne. Bien sûr. Parce que alors OK, tu aurais pas les infrastructures, OK, du coup on fait 4 000, mais premier degré que les prix sont très en dessous. Surtout quand tu vois des accompagnements à 4 000 balles qui sont vraiment pas fous, hein. Je les connais, hein, voilà, les gens connaissent aussi et c'est un peu à cause de ces gens-là qui font les trucs pas fous que des fois tu as du mal à donner ta confiance à des produits comme Loan. Parce que Loan fait Exactement. vraiment du très bon taf. C'est un travail, ce que fait Loan, je suis en train de lui rouler une pipe là, mais c'est vraiment en mode un autiste qui a fait ce qui rêvait qui pour lui à la base et je pense que c'est C'est la meilleure façon de vraiment créer un beau. produit. C'est que vraiment, c'est en fait, je pense qu'il a essayé de reproduire avec sans les inconvénients, comment grimper sur YouTube à l'époque de Trash en speedrun. En mode pas besoin d'aller chez Trash. Mais je sais que c'est dans la page Vraiment. de vente de Mega Superstar. Parce que je suis un peu en train de réfléchir moi aussi à faire mon produit. Alors ça va arriver dans très longtemps, genre dans l'ordre Mmh de mh. plusieurs années parce que je suis mineur, j'ai même pas l'âge de créer une Oui. société, tu vois? Enfin vraiment, c'est pas pour tout de suite. Mais vu que je suis un peu autiste comme toi, je regarde la page de vente de Mega Superstar et je suis en mode: «OK, pourquoi il a mis ça là? Pourquoi il a mis ça ici?» Et Mmh. sur la page de vente, il y avait littéralement marqué dans les premières phrases, ou alors je crois que c'est dans la vidéo de vente,
il dit genre: «C'est littéralement la ce qui se rapproche le plus de trash à l'époque». Mais ça m'étonne pas. Mais souvent alors attention, aparté rapidement, mais même si vous êtes mineur, vous pouvez toujours faire un truc à l'aide de vos parents. Michael Wu, c'est un excellent exemple. Je l'ai connu depuis pas très longtemps. On s'est échangé, on est potes sur Insta. Il est incroyable, j'adore ce mec, trop sympa Il a l'air d'être cool, ouais, et heu vraiment. et en fait, il a déjà commencé quand on était mineurs, hein. Mais parce qu'il faisait des trucs en mode c'était ses parents qui encaissaient, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ça peut être possible, tester plein de trucs en fait, hein. T'inquiète pas sur ça, hein. Tu peux te dire: «OK, j'attends un tel nombre d'abonnés et cetera». Mais si jamais tu atteins ce nombre d'abonnés, que tu es encore mineur, c'est pas un problème, en fait. C'est vrai. Après, ouais, ça dépend chacun de la situation familiale. Moi, je sais que de ce côté-là, je pourrais rien attendre de mes darons pour ce qui est D'accord. d'encaisser de l'argent, etc. Mais mes parents sont extrêmement sceptiques vis-à-vis de YouTube, etc. Bah, tu peux toujours, tu sais, c'est con, mais là, je vais te donner un cours marketing à la con sur, les réseaux, mais fais des leads magnets, récupère des mails, Bien sûr, interagis-les, construis la communauté et en fait, le jour où tu pourras créer un truc, bah, les gens, normalement, seront déjà proches de toi et si tu fais pas de la merde, ce sera bon, en fait. En fait, les gens, c'est archi compréhensible qu'ils aient peur des produits en ligne parce qu'il y a eu plein de gens, sans citer de nom, pour pas qu'il t'arrive de problème à moi et à toi, en ligne, mais si tu fais une bonne communauté, que tu crées un bon produit, bah, il est pas censé t'arriver de merde, à part les haters classiques. Genre, tu crées un bon produit, tu le mets bien, tu abuses pas. Voilà, c'est la fin du truc, comment ne pas être un enculé qui va se prendre un karma plus tard. vraiment. Et tu fais juste tes bons trucs. Ou alors en tout cas, tu fais le maximum. Si jamais il y a des trucs qui manquent parce que tu les as pas vus et que c'est les gens qui achètent qui te font remarquer, Tu le bah, tu les rajoutes. rajoutes. Voilà. Exactement. Tu fais Mais pas payer plus cher. Genre, c'est vraiment, tu fais tester ton produit à des gens pour pas cher du tout et tu demandes des feedbacks, etc. Mais je vais faire ça, bien sûr. Pour l'instant, là, l'objectif pour 2025 sur cette chaîne, c'est de réussir à récolter pas mal de mails sur Banzai. Je m'en suis jamais mmh mh. vraiment caché. Enfin, je suis pas sûr d'en avoir déjà parlé, mais en tout cas, je compte vraiment pas m'en cacher. Je vais essayer de ramasser des mails. J'ai créé pas Mmh. mal de lead magnets. Par exemple, dans une des prochaines vidéos, je vais parler de playlist. J'ai créé des OK. playlists par ambiance en fonction des différents moods de ta journée, tu vois, qui peuvent Mmh. t'accompagner pour ton sport, pour ta méditation, tu vois, genre vraiment des Mmh. playlists carrées, longues, que tu peux mettre en aléatoire et tu sais que ça va t'accompagner dans ton mood. C'est Ouais. gratuit, les gens ont juste à donner leur mail. Et j'espère pouvoir récupérer des mails comme ça et puis faire ça jusqu'à ce que bah, voilà, j'en ai assez pour pouvoir éventuellement, j'aimerais bien faire de l'affiliation à Merguez Superstar parce que bah, je sais que c'est Mmh. un excellent produit et que Oui. les gens de ma communauté pourront avoir d'énormes avantages à prendre Merguez Superstar. Totalement, mais c'est con, mais en fait, au début, parce que même moi, je l'ai encore, parce que j'ai pas encore sorti mon produit directement qui vient que de moi, hein. Mais les gens auront toujours peur de créer des trucs en ligne à cause de l'image qu'il y a derrière. Puis tu as des streamers un peu chiants qui font leur marketing sur le fait de réagir à des vidéos, Mhm. sans donner de blase, mais on voit très bien qui. Je sais très bien Mais, de qui tu parles. en fait, de base, créer son propre produit en ligne, tant que c'est pas de la merde, donc le mec tentera toujours de le faire progresser. De base, c'est censé toujours être mieux qu'une sponsor classique NordVPN, hein. Les Vraiment, gens oublient très vite que à la base, c'est juste une pub et que NordVPN déjà en plus, enfin n'importe NordVPN parce que c'est plus connu, mais n'importe quel VPN ne garantit pas à 100 que c'est un aussi excellent produit qu'on vous le survend, peu importe la marque et pourtant, on est très sceptique à l'idée des trucs que les gens vont créer d'eux-mêmes. Alors que souvent, justement, c'est là où c'est la meilleure qualité parce qu'ils connaissent plus le produit. Beaucoup de gens ont peur des gens qui créent leur formation parce que le terme formation fait peur. Mais vous devriez avoir plus confiance envers les gens qui créent leurs propres trucs. Après, ça dépend des gens, hein. On va ouais, hein, genre, c'est compliqué les à fameux, tenir. blanquettes de veau, hein, voilà. Mais, Blanquette de veau, bretzel, voilà, voilà homard, on les connaît, hein. et les Brazars là. Mais le truc, c'est que de base, quand un mec crée son propre produit, vous devrez avoir beaucoup plus confiance en lui que le énième youtubeur qui fait une vidéo sur un jeu mobile, un VPN et tout, en fait. Parce Mais que bien ça vous sûr. prendra la même durée de temps. Vous pouvez skipper la pub si vous voulez la skipper comme vous le faites pour les sponsors. Et normalement, c'est censé être même un meilleur produit. Mais c'est Mais ça. Mais franchement, je me sens moins mal de dire à ma communauté allez acheter Mega Superstar que allez acheter Red Shadow Legend, tu vois. Enfin, mmh, il y a rien de comparable en fait. mais totalement, Red Shadow Legends en plus, bah, il y avait littéralement l'ancienne vidéo que plus c'est Loan qui l'avait fait à l'époque de Ouais, Trash qui sur Dragon parlait de pourquoi l'écoute. c'était pas bien. Il y a plein de trucs, que les gens se rendent pas compte, mais qu'en plus, comme ils ont l'habitude, en fait, de skipper les pubs,
Du coup, ils sont pas grave parce qu'ils disent: «Ah, c'est juste une énième sponsor, tant mieux s'il peut se faire de l'argent». Ouais, Sauf bah, que, de ouais. toute façon, en fait, c'est une histoire de chapitre qui va se renouveler. Quand Diablo X 9 il faisait les premières sponsors sur Battlefield, tout le monde lui sautait dessus. Tout le monde était en mode: «Oh, tu es revendu» et cetera. Quand des gens ensuite ont commencé à prendre l'habitude, on s'est dit: «Ah bah, c'est bien, comme ça ils peuvent vivre de YouTube». Quand ensuite des gens commencent à créer leurs propres produits, c'est en mode: «Oh, tu es vendu, nanana». Là, les gens commencent à comprendre qu'en effet, c'est juste une sorte de chapitre qui se renouvelle en mieux qu'avant. Ça va toujours s'améliorer par rapport à avant de base. C'est juste une histoire de temps. Là, on est un peu dans la période d'entre-deux où les gens pensent que c'est du scam si quelqu'un s'est créé son propre produit ou sa propre marque. Mais ça va prendre du temps pour que les gens se disent: «OK, en fait, c'est juste l'évolution des sponsors». Ouais, là, effectivement, on avait vraiment une époque où pour vendre ton produit, il te faut des proof qui soient vraiment solides, hein. Ouais, Parce que les gens sont vraiment. vraiment encore très sceptiques, tu vois? Genre, même, bah, je reparle encore de ma maman, tu vois? À qui il a fallu que je fasse, je fasse sortir la carte bleue pour venir sur Mega Superstar, tu vois? En fait, c'est vraiment très, très fort parce que j'étais obligé de la convaincre que Mega Superstar, c'était un super produit, tu vois? Du coup, j'étais là en mode: Bien «Mais sûr. si, regarde maman, il y a ce youtubeur, il a super bien réussi grâce à ça. Mais si, regarde, en plus, avant, il y avait un produit à 45 € et bah, là, il est gratuit si tu prends Mega Superstar pour un mois, donc c'est comme si j'avais gagné de l'argent vu que c'est que 25 € et vraiment, Mmh, il faut des preuves de ouf. Si vous créez votre produit, il faut que vous montriez que ça marche. Parce que c'est ce qui manque ouais. beaucoup, 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 des preuves solides à Omar et à Bretzel. C'est ça, mais c'est que, en fait, dans n'importe quel domaine, évidemment, développer votre œil critique, développer du recul, Mmh. parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont profiter, hein. Genre, même en dehors des jeux des formations, si je prends un exemple, genre le cas des coachs sportifs, il y a des coachs sportifs qui mettent des prix ahurissants pour quelque chose de très normal. Après, chacun ses prix, hein, on n'est pas là pour juger. Mais moi, ça fait plutôt chier quand je sais, par exemple, que Ersoviac, qui pour moi est vraiment l'un des meilleurs coachs en France, voire dans le monde, avec l'un des meilleurs physiques naturels au monde, est très bas en gamme de prix. Il est très, 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 très bas. À un point où, limite, des fois, je voulais l'engueuler en mode mec, tu as les compétences pour mettre des trucs à 1000 balles et tu serais encore en dessous et tu mets des trucs très bas. Waouh! Et en fait, parce qu'il a très peur de que les gens qu'il a peur de prendre les gens pour des cons, alors qu'il a les compétences. Genre le mec, n'importe qui passerait 4 heures avec lui ou juste il déblate ses compétences, tu n'as plus besoin de aucun conseil de coaching ou de santé. Quand je vais voir un médecin, je demande d'abord à Ersoviac. Mmh. Tu vois? Genre, ce genre de gens-là, évidemment, quand tu prends du recul et que du coup tu les connais, tu peux les faire confiance. Mais évidemment, il y a des gens, voilà, que c'est compliqué. En effet, je comprends. Mais et toujours juste un œil de recul, mais enfin, ayez toujours du recul. Mais ça devrait pas être si compliqué que ça, de base, de faire confiance à des produits en ligne. Parce qu'il y en a plus qui sont bien qu'il y en a de mauvais. C'est juste que ceux qui font du mauvais font plus de bruit, quoi. Exactement. Les et moi franchement, j'ai pas peur de citer des blasts pour ce mec-là. Tu vois les gens à la Alexis Chance qui vendent des Mmh mh. produits et qui font énormément de bruit, tu vois? Les La Menace, les Alexis Chance, ils font énormément de bruit, ils prennent énormément d'espace, dans la formation. Alors que, bah, en vrai, on se dit que du coup, ils sont un peu tous comme ça, parce qu'on a deux trois exemples de ces mecs-là un peu en mode mascu qui vendent des formations bullshit, tu vois. Et Mmh. au final, il y a tellement, tellement, tellement de gens qui juste vendent leur petit e-book sur comment devenir plus flexible, tu vois. Je pense au mec qui dit Stay Flexi, tu vois. Je sais pas si tu le connais. Mmh. Mmh, bien sûr. Tu vois, je suis même pas sûr qu'il soit payant ces e-books, tu vois. Mais il fait des e-books sur devenir plus flexible. Il y a plein de gens qui juste sont passionnés d'un truc, ont des compétences et décident de les partager. Et ça représente au moins 95% du paysage de la formation. Mais juste les Mmh. 5% qui font vraiment de la merde, eh ben, c'est ceux qui parlent le plus fort. Oui, c'est ça, mais c'est con, mais c'est comme quelqu'un demain, veut faire des cours de guitare, c'est pas censé être mauvais, c'est des cours de guitare, il a pas besoin de créer de payer un éditeur, de payer un livre, tu as le truc en dématérialisé, ça coûte moins cher et cetera. Après, Loan, il avait dit un truc très intéressant une fois, il a dit: «Si les gens», je sais plus le terme exact, en mode: «Si les gens veulent telle chose, bah, vends-leur ça, en fait. Donne-leur. Ouais, je crois qu'il avait Donne-leur». dit si le peuple veut baiser, faites-les baiser ou un truc comme ça. Voilà, un truc du genre et en soi, il a pas tort. Tu vois, genre, on peut critiquer même, Blanquette de Veau, tout ça, Bretzel, nanana. Si les gens veulent ça, bah, vends-leur, hein. Bah oui, mais bien sûr, mais tu réponds à une demande. C'est ça. Évidemment, bah, enfin, je sais que j'avais regardé un clip de Kélian qui était très intéressant, où il disait les meufs qui font du OnlyFans, elles sont très courageuses. Elles Mmh. répondent à une demande Totalement. qui est extrêmement forte, elles font l'offre parce que personne d'autre a les couilles de le faire.
Bien sûr, c'est tu littéralement, tu niques ta vie. Après, moi, le Vraiment. seul problème que j'ai avec ce sujet-là, sans rentrer en profondeur, c'est que malheureusement, il y en a beaucoup qui, ont pas réalisé toutes les conséquences et les réalisent après et voient en fait qu'elles ont Mmh. majoritairement détruit leur vie et c'est plus C'est dans ce vrai, côté-là qui me fait mal. Après, tu peux pas aider tout le monde, tu vois? c'est vrai. Il Non, y en mais je a suis d'accord. certains, tu sais, c'est en mode: «Merde, en fait, faire ça, ça a fait que tu as ça, 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 ça et ça». Genre, elles ont pas vu toutes les conséquences et sans vouloir infantiliser, les gens dans ce domaine, c'est juste que je suis en mode, c'est une trace extrêmement marquante, mais après chacun fait son truc. Si des gens veulent ça, bah, vends-leur ça, en effet. Tu sais qu'il y a pas longtemps, j'avais vu alors, vu que j'ai installé Insta il y a pas longtemps, pour des raisons, bah, professionnelles en fait, il y a le Insta de la chaîne qui sera en description, tu vois? Qui est mon littéralement l'as de pique quoi, Mmh mh. mais qui sera plutôt basé sur le dev perso et Mmh mh. du coup, quand tu commences Insta, tes premiers réels, c'est n'importe quoi, tu vois? Genre, c'était vraiment n'importe Mmh. quoi. Il y avait un mec au fin fond de la campagne chinoise en tutu, en train de faire des enchaînements Jotaro, enfin vraiment n'importe quoi. Et je suis tombé sur un réel où il y avait une très célèbre actrice porno qui se faisait interviewer et on lui demandait c'est quoi votre nom? Et elle donnait son nom, tu vois. Et Mmh. on lui disait comment vous avez fait pour vous offrir ces bijoux, etc. Elle fait bah justement, je design des bijoux, tu vois. Et Mmh mh. tout le monde dans les commentaires était en mode ouais, c'est ça, c'est les bijoux. Et en fait, cette personne, jamais, 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 elle ne pourra refaire sa vie, tu vois. Genre, les gens seront toujours, toujours, toujours sur son dos. Et je suis pas sûr qu'elle ait Bah, c'est très, très réfléchi à compliqué, ça, ouais. en fait, quand elle a commencé tout ça, quand elle a commencé, voilà, le porno, quoi. Bah, ça sera très compliqué, après ça dépend, tu sais, c'est con, mais tout le monde a eu un chemin de vie différent. Est-ce que moi maintenant j'essaie de beaucoup de m'éloigner de me poser ce genre de questions, parce que je suis en mode, il y a une infinité de scénarios dans la vie des gens qui ont fait qu'ils ont choisi ce choix-là précis. Maintenant j'ai la flemme de me demander s'ils ont atteint tel truc. C'est Je suis dans ma grotte avec mes potes Je et comprends. vends ce Eh que ben, tu veux, vends ce qu'on te demande, mais quelle magnifique mais voilà. transition, Edouard. Mais quelle magnifique transition. En parlant de grotte, le 5 mètres carrés. Oh putain, Ben oui, le 5 m², où je suis actuellement d'ailleurs. Si ben ça je me résonne, doute que c'est à tu cause y de es. ça. Alors, que veux-tu savoir? Ben pourquoi, comment? C'est Alors, trop de questions. c'est à la fois compliqué et très simple, si vous voulez. Hem, à la base, j'étais en études supérieures, tout ça, j'étais ailleurs, j'étais pas chez mes parents pendant 2 3 ans et j'avais fait le crous quoi. J'avais eu un 9 m², j'avais eu un 21 m². Voilà, avec mes études de droit immobilier ou également, genre j'avais vu ça et et du coup, j'ai toujours, heu, préféré travailler quand j'avais pas des gens autour de moi. Je suis dans une famille portugaise et le cliché comme quoi les latinos, les portugais et cetera font beaucoup de bruit n'est pas un cliché. C'est très vivant à la maison, moi j'adore, on dirait une famille Disney mais c'est très vivant et moi je suis vraiment j'ai besoin de mon silence, de ma bulle pour travailler et quand j'avais commencé les vidéos dev perso, j'étais dans ma chambre, c'est pour ça qu'on voyait des ventilateurs derrière avec une fenêtre et un bout du lit et c'était bien, mais je voulais meilleur. Du OK, coup, à un moment, je me suis mis dans le cellier de mes parents. C'est vrai que des fois, il y avait des bruits de machine à laver. C'était bien, mais ça me plaisait pas non plus parce que tout le monde passait par là, parce qu'il y avait un frigo à côté. Du coup, c'était chiant. Je me suis mis dans le garage de mes parents, sauf que c'est marrant vite fait en été, même si tu toujours du bruit, des gens qui passent et tu entends tout ce qui se passe dans la rue. Mais en arrivé en hiver, bah, en fait, il se passe un truc très simple, bah, c'est que tu cailles. Mais genre, tu cailles vénère. Genre, il y a un point, en fait, j'avais mes mains qui avaient de la peau qui partait et je saignais des mains, comme si waouh! j'avais frappé un sac de boxe plusieurs heures, parce qu'en fait, ils caillaient et du coup, en fait, je tapais sur le clavier avec les mains ralenties par le froid, Mais c'est une tellement qu'il maison faisait en froid. Alaska, ou? Non, du tout, mais en fait, dans le garage, c'est pas le truc le plus isolé, quoi Waouh! et du coup, genre, j'ouvrais mon ordinateur le matin, il était frais, comme si j'avais mis dans un frigo. C'était un délire et en fait, j'arrêtais pas d'alterner entre ces 3 endroits chez moi et en fait, tu arrives à un point où tu ne veux pas travailler. Tu n'as pas ton environnement et je n'arrivais pas à retrouver l'environnement que j'avais quand j'étais en études et que tu pouvais taffer, une journée entière avant des partiels, tu vois? Je n'arrivais pas à retrouver ça et c'était un point où du coup, au début, quand tu es motivé par YouTube à fond parce que c'est le début et tout, du coup, tu arrives à enchaîner tout ça. Du coup, c'est là où j'avais commencé le dev perso mais arrivé à un moment,
genre, bah, l'année 2024, qui était pas une année très bonne pour moi, j'en parlerai dans un futurel. Bah, en fait, bah, tu fais rien parce que si dès le début de la journée, on te sort de ta bulle où tu veux être très solitaire pour travailler, où on vient te parler, on vient te déconcentrer et que tu arrives pas à commencer à travailler parce que dès que tu sors de ta concentration, tu as du mal à t'y remettre, bah, tu veux pas travailler de la journée et du coup, la partie 1 et partie 2 de Gotaga, elles sont sorties en beaucoup de temps parce que Mmh. j'arrivais jamais à y mettre beaucoup travailler. Très souvent, en fait, je faisais des journées où soit je travaillais pas, soit je travaillais et j'arrivais à travailler 1 à 2 heures concentré. C'est extrêmement peu et je suis même surpris d'avoir pu sortir ce genre de vidéo en aussi peu d'heures, Ouais, parce qu'en mais fait, en temps, en journée, ça fait très long, mais si tu travailles très peu par jour, effectivement, ça fait pas c'est beaucoup de ça. temps. Je faisais du coup autre chose, mais en fait, j'arrivais à me concentrer uniquement dans mon travail à côté et au sport parce que, bah, du coup, là, ça changeait pas, c'était dans un environnement différent. Mais travailler devant l'ordi était une tannée. C'est pour ça également d'ailleurs que, de base, Instagram aurait dû commencer, pour vous dire, en novembre. Waouh! Ça aurait dû commencer en novembre, il y a plus de 4 mois. Ah, et peut-être des bruits de travaux là. Oui, mais c'est pas C'est grave, le c'est aucun problème. voilà, comme ça, on a la preuve que tout ce que j'ai dans mes réels est vrai. Il y a Ça commence vraiment à me effectivement un saouler. On énorme est bruit. samedi, il y a des travaux. Je vais tuer les mecs d'en bas. En tant que Portugais, je vais les marave, ça y est. Mais, en fait, c'est que Instagram aurait dû commencer en novembre. Ça se trouve, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais déjà genre 50 000 abonnés. Mais en fait, j'arrivais à un point, je suis dans une spirale, en plus avec d'autres trucs dans ma vie perso, qui faisait que je n'arrivais pas à mettre devant un bureau. C'était horrible. Du coup, en fait, je n'ai rien fait pratiquement les 4 mois entre l'épisode de Kotaga et les débuts sur Insta. À part quelques trucs par-ci par-là, je n'ai rien fait de grand-chose et en plus, cette année 24, c'est fait avec quoi? Bah, une énorme déception amicale et professionnelle Mmh. d'une marque que je ne pub plus du tout. C'est pour ça que les gens ne m'entendent plus parler de cette marque, de ce produit, parce que j'en suis extrêmement déçu de la direction que ça a pris, sans dire de nom. En plus, c'est même pas à cause du créateur de la marque, que j'apprécie toujours énormément, mais hem, c'était une année bien merdique. On m'a couillé d'ailleurs, peut-être l'équivalent du coup de dizaines de milliers d'euros. En formation, comme Heu, tu disais, ouais, sans dire de nom, mais en gros, on m'a bien couillé. En gros, déjà, j'aurais déjà pu bouger ailleurs, j'aurais déjà pu aller au Japon ou n'importe quoi, mais on m'a énormément couillé cette année. On a beaucoup profité des conseils que je donnais en général. Et en fait, j'avais trop de mal à travailler, donc tu es dans une boucle où il y a que le sport qui avance, petit à petit. C'est en fait, la vidéo Gotaga, voilà, elle est bien, ha ha ha, elle a percé alors que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, je suis c'est très vrai qu'elle a content. énormément percé. Je suis très content, Gotaga y a réagi et il a dit qu'il trouvait même que c'était un niveau d'ego, après il est sûrement biaisé. Mais Peut-être. j'en suis certes fier parce que c'est des premières vidéos et pour les premières vidéos, je trouve que c'est très bien, mais elle aurait pu les 2 ces vidéos auraient pu sortir avant l'été. Ce n'est pas une vanne. Ça a pris du temps pour rien. Cette année 2024 était presque une année sabbatique de tout. Je n'ai pas trop aimé cette année pour te dire. À part l'avancée physique où j'ai guéri un peu de mes blessures, bah, c'était de la merde Ah ouais, je et du comprends. coup, le 5 m², pour y revenir, parce que pardon, c'était le sujet principal, j'ai beaucoup divagué. Tu pas de Bah, problème. en fait, à un moment, en fait, j'ai pété un câble et je me suis dit: «OK, est-ce qu'il y a pas des putains de bureaux qui sont disponibles pas loin de chez moi?» Et en fait, tu as des bureaux, j'avais testé des trucs en mode, 700 € le mois, mais Waouh! la fibre, elle est éclataxe. On parle de même pas 20 Mbits. Il y avait juste des trucs qui étaient beaux esthétiques, donc c'était beau pour faire des photos Instagram et je trouvais rien et là, du coup, depuis 1 mois et demi, 2 mois, j'ai trouvé des bureaux qui sont pas très chers, où il y a un espèce de 5 m², où la connexion était bonne et c'est pas loin de chez moi et du coup, j'y vais toujours pour travailler et là, j'ai un environnement. Mais pour vous dire, je n'ai pas de fenêtre, je n'ai pas de lumière et je n'ai pas de clim. Mais je Waouh! me dis: «C'est con, mais en fait, les gens pourront littéralement se dire, bah, il est parti du plus bas possible, il va faire qu'évoluer». Parce qu'à la base, des bases, je voulais déjà faire de ce genre de projet depuis fin ou milieu 2024 en mode, «Vas-y les gars, je pars, en Corée, dans un tout petit, studio qui coûte 200 € par mois, où il y a pas de fenêtre, il y a genre cabine, de douche commune, toilette commune et comme ça en fait, on va avancer de plus en plus et on gagnera de plus en plus d'argent donc on va avoir un meilleur appart de plus en plus». En mode Mais en fait, un peu j'étais bloqué pareil dans tous les que sens.
que l'idée du PMH. Amélioration au Ouais! fur et à mesure, progressivement tu fais avancer ton personnage, Mais c'est vraiment ça, à la base, c'était le projet, sauf qu'il y a eu tellement de trucs dans le derrière, truc des dans le trucs dans la vie derrière. perso et des trucs en mode, bah, justement des déceptions professionnelles qui m'ont foutu dans la merde, Ouais, genre à cause de, bah, de personnes dont j'ai même pas envie de bref, prononcer le nom, ouais. que du coup, tout ça avec Gotaga, avec tous les autres bordels, qui ont fait que ça a pris trop de temps. À l'heure où je vous parle, dire que j'aurais pu avoir 50 000 abonnés sur Instagram, être en Corée ou au Japon ou n'importe quoi, n'était pas du tout inenvisageable. C'était même logique. Mais du coup, j'ai trouvé un 5 m², heureusement pas loin de chez moi pour un peu faire le projet que je voulais faire, mais genre dans un autre pays. Mais heureusement qu'il était là, sinon Instagram, je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Premier degré. Parce que du coup, les gens le savent peut-être pas, mais tu as quand même réussi à rusher les 10K sur Instagram en un mois, c'est ça? Oh, c'est vrai, putain, j'ai oublié. C'est vrai, les gens ne le savent pas, mais Edouard est vraiment un chef sur Insta. Putain, mais j'avais totalement zappé ça, mais c'est vrai, maintenant on est quoi? On a 11 000. C'est C'est vrai, je m'étais dit: «Bah, les gars, on va tenter, de faire les 10 000 le plus rapidement possible». Chose faite et en plus, j'avais dit justement, je sortirais le PMH au moment des 10 000 et c'est pour ça qu'à l'heure où on tourne, je fais que du PMH toute la journée. Mais, mais je suis très content parce qu'Instagram, je voulais le faire depuis le début, en fait. Parce que, Instagram, c'est excellent pour des formats courts et pour la proximité avec les gens. C'est con, mais sur YouTube, tu as pas de story. Donc tu ouais. peux pas être aussi proche, genre, si je dis à un moment: «Putain, mon pneu, il a crevé», bah, OK, je vais mettre quoi dans un post YouTube? Génial. Non, Alors à qu'une la limite, story, tu fais c'est un beaucoup petit plus proche, short en quoi. mode à la con, sans montage en Ouais, mode: voilà, «Wesh les gars, mon pneu il a crevé». Mais c'est ça ça. remplace pas une bonne vieille story, quoi. Voilà, même à TikTok, ils ont fait des stories, mais ça remplacera jamais les stories Instagram, tu vois? Et vraiment, Instagram, je suis beaucoup plus proche des gens. Il y a des gens que je connais que de Instagram, genre un abonné que j'adore qui s'appelle Hamza, heu, c'est des gens, mais géniaux. J'adore ces Ah, Hamza, personnes-là. le youtubeur américain? Non, du tout, du tout, du tout. Mais, Hamza le rappeur? un mec qui s'appelle Hamza, qui est trop sympa, vraiment, il est là depuis le day one. J'adore ce mec, il est Génial. extrêmement sympa. Il est toujours dans mes commentaires souvent pour encourager, j'adore ce mec et même, il y a un dessinateur que j'adore, qui s'appelle Okuzen, qui a un talent phénoménal, Excellent en ce plus d'être mec. franchement beau gosse Et et il fait des vidéos sur YouTube, non? je crois, moi je le connais surtout sur Insta, mais le mec, je le connais principalement grâce à Instagram et c'est un amour et c'est un excellent travailleur et il est très jeune et en fait Instagram me rapproche beaucoup plus des gens que l'ont été. Kélian, à la base, il avait parlé de moi dans l'ancien podcast Fixe ton mur, mais on a commencé à se parler sur Instagram. OK. Ah, Donc j'aime beaucoup Instagram, tu es beaucoup plus proche en fait. c'est marrant, j'ignorais qu'il y avait un peu cet écosystème Instagram. Moi, je sais que souvent pour réseauter, pour parler avec des gens, je parle sur Discord, tu vois. Genre quand je Mmh. voulais parler à quelqu'un avant, je parlais sur Discord. Et c'est vrai que j'avais pas pensé que Instagram pourrait permettre d'être aussi proche et de pouvoir contacter des gens comme ça. Enfin, même, Bah, tu vois, toi, mmh, je t'ai DM sur Instagram pour faire oui, ce petit podcast. c'est ça, Très gentil d'avoir accepté, à nouveau, hein. Je te l'ai dit c'est avant, normal. je te le redis maintenant devant tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire les 4 personnes. Heu, mais ouais, effectivement, j'ignorais que ça pouvait être aussi intéressant, Instagram pour, tout ce qui est réseautage. Je pensais que c'était assez Bah fermé en fait, que les gens sur Instagram étaient plutôt, centrés sur eux-mêmes. Bah, en fait, c'est à la fois ils sont centrés sur eux-mêmes et à la fois les stories et les formats courts impliquent que tu peux très vite être proche des gens. Genre, Loan, lui et moi, on a commencé à se parler sur Discord, Kélian sur Instagram, mais la majorité des gens, en fait, c'était sur Instagram aussi. Et c'est con, mais je le répète, mais les stories, c'est trop bien. Faire des vidéos tous les jours, c'est beaucoup plus motivant que de te dire que tu fais un sujet de dev personnel, de dev perso, toutes les semaines. Tu Mmh. vois? C'est con, mais genre, je pense que les gens me connaissent beaucoup plus depuis que je fais du Instagram que depuis que je fais du YouTube. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je parlais de toi à un pote du coup quand j'ai su que t'étais OK pour le podcast, genre je lui ai dit: «Wesh, mon gars, je fais podcast avec, Edouard». Tu sais, j'étais chaud, tu vois? Genre, encore heureux que j'étais content, tu vois? Et il m'a dit, genre, c'est le mec sur Insta, tu vois? Genre, il m'a pas dit: «Ah, c'est le gars qui faisait, du dev perso à Ah cool. l'ancienne, qui a fait le truc sur, tu vois? Lui, il te connaît comme le mec sur Insta. Mmh. Mais c'est génial, je trouve. Il y a même des gens qui ne savent pas que c'est moi qui ai fait les vidéos sur Gotha.
Genre, bah, il y a par exemple, je sais pas s'il veut que je le dise, donc au cas où je dirai pas le nom, mais le mec qui a le même masque que moi, qui avait commencé Instagram même avant moi, bah, en fait, lui, il me connaissait grâce aux vidéos de Gotaga et il savait pas que c'était moi. On Ah s'est ouais, échangé des DM, il est trop sympa et il m'a dit: «Attends, c'est toi?» Je fais: «Bah ouais». Il savait pas en fait. mais c'est ouf, genre, ça change de ouf ma vision que j'avais sur Insta, ce Mmh, mais je podcast. trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est con, mais en plus sur Instagram, c'est plus simple de faire du contenu, tu sais? Il y a des gars, par exemple, qui sont en médecine. Et ils vont parler de tous les jours, genre leur vie en interne, leurs cours, les patients qu'ils ont eus et pour faire des stories pour dire: «Là, c'est dur, là, on a vu quelque chose, c'est très, très dur dans les hôpitaux». Et en même temps, bah, du coup, voilà les gars, là, je vais être en live, on va parler de ça, ça, ça. Tu sais, c'est beaucoup plus proche des gens. Je trouve que c'est le truc à la base et pourquoi internet est là, c'est pour former des liens et faire pas non plus le journal intime, cucu la praline, mais en mode: «Bah, les gars, voilà la personnalité des gens, même ceux qui à la base sont introvertis, bah, vous pouvez partager un peu vos passions ici, il y aura toujours des cons, mais vous faites pas chier parce qu'il y a beaucoup de gens sympas en fait et c'est juste très bien, il faut y aller en plus gratos. C'est très vrai. J'aime beaucoup les contenus de manière générale. Enfin, après, c'est carrément un avis personnel, mais j'aime beaucoup les contenus journal de bord de manière générale. Les gens qui Ouais. racontent leur petite vie en mode. Souvent, c'est partagé de manière un peu avec un message motivant. Tu vois, c'est pas juste bah, les gars, je Mmh, vais faire les courses. De toute façon, c'est ouais, aujourd'hui, j'ai un peu flop. Voilà, à la salle, j'étais pas dans mon élément, j'ai pas réussi à mmh, donner le meilleur. C'est pas grave, demain on sera plus fort, tu vois. C'est vraiment le genre de contenu qui me donne envie de continuer à m'acharner dans mes projets, tu vois. Et c'est le genre de contenu que j'ai envie de produire aussi sur Insta. À nouveau, un petit CTA vers le Insta. Ce sera dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour. Tous les jours, au moins tous les jours, une story euh, de type motivante, comme je viens de le dire, un peu journal de bord, tout ça. mmh, C'est vraiment un contenu qui est excellent. Je pense que c'est vraiment l'avenir du dev perso pour le coup. C'est plus les grosses vidéos mmh, longues comme tu as pu en faire, tu sais, extrêmement bien écrites, etc. Où genre tu te poses devant la caméra pour parler de sujets avec du montage carré, tout ça. Je pense que l'avenir du dev perso, c'est des gens qui se posent devant la cam et qui racontent un peu leur vie en mode ah c'est pas grave, on s'accroche quand même. Et c'est vraiment vraiment ce que j'apprécie dans la commu dev perso en ce moment. bah, à la base, le dev perso, son avenir, ça a toujours été le même, ça c'était l'authenticité. La Mhm. raison de pourquoi je pense même j'avais percé, c'est un grand mot, mais j'avais eu des centaines de milliers de vues très rapidement sur YouTube, c'était que je parlais premier degré des trucs que je voulais parler avec le ton de parole naturel que je peux avoir dans la vraie vie ou alors des fois des tons de parole que pas que j'arrange, mais dont j'ai envie d'utiliser pour certains thèmes. Loan, c'est pareil. Beaucoup de gens se sentent extrêmement proches de Loan. C'est ce qui lui a fait marcher. Heu, de base, l'authenticité est la meilleure forme de création. Si tu crées un truc qui à la base est pour toi, que ce soit un livre ou un produit, les gens seront toujours plus proches. Il y avait, je sais malheureusement, je sais plus son nom, je suis très nul avec les noms des gens populaires, mais il y avait un grand acteur qui avait dit: «Quand j'ai écrit ce livre», parce qu'il a aussi été écrivain, Mhm. «je l'ai fait pour une seule personne à la base, moi». Et c'est pour ça que ça marchait. Et en fait, c'est con, mais c'est vrai. Tu fais des vidéos pour toi, tu fais des vidéos pour parler à une version de toi du passé, du futur, n'importe quoi, ou alors juste tu veux être authentique. Tu blablates comme un débile, tu fais ce que tu veux, tu divagues, nanana, nanana, et en fait, tu auras beaucoup plus de gens qui seront en lien avec toi, qui seront rapprochés. C'est la forme de base qu'il faut utiliser pour n'importe quelle forme de création. Beh, exactement, franchement, je suis vraiment ultra d'accord. Il y a pas longtemps, je m'étais reçu pas mal de critiques de la part de ma famille par rapport à cette chaîne La Route. Ils me disaient, mais quelle Mmh légitimité tu penses avoir à parler, tu vois? Et alors j'étais là en mode, bah, aucune, aucune. Il n'y a pas besoin d'être légitime en fait. Genre, mh, t'as juste à dire ce que t'aimerais entendre, ce que t'aimerais que toi on te dise. Et bah, ça peut toucher des gens en fait. Il n'y a pas besoin mmh, d'être le meilleur pour guider les gens. totalement. Et du coup, ça m'avait fait que pendant pas longtemps, ouais, pendant pas longtemps, quand même un peu longtemps, hein. Pendant peut-être un mois, j'avais été assez inactif sur cette chaîne parce que j'étais en pleine remise en question, en mode est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête, est-ce que ça vaut le coup parce que bah, c'est assez chronophage aussi en même temps, hein, tu vois, tourner les Oui. podcasts, c'est du temps que je passe pas à faire des vidéos pour la chaîne principale, etc. Et au final, je me suis dit non, franchement, ça vaut tellement le coup, c'est tellement agréable en fait, genre vraiment, quand tu te poses devant la caméra en te disant je tourne une vidéo pour la route, c'est vraiment juste agréable. Tu vois, Mmh, là, je non, suis je suis devant le d'accord. podcast, je me sens à 100% de bonheur. Genre, tu sais, je suis content de parler Mmh. avec toi, quoi.
Mais moi, tu sais, genre, c'est con, mais là, j'avais qu'un micro à la main comme un débile en jogo Nike dans mon 5 mètres carrés, que je crève de chaud, mais on est en mode kiff, tu vois? Genre, on s'en fiche un peu, tu vois? C'est tant que tu dis des choses que tu penses sur le moment, c'est pas grave si tu penseras à autre chose plus tard, en fait. Mmh. Les gens ont trop peur de mode: «Ah mais je pense ça à un moment, je penserai à autre chose demain». On s'en bat les couilles. Justement, en fait, c'est que comme un journal intime, si les gens te voient évoluer, ils te sentent plus humain et les gens veulent juste parler à des humains. Encore plus dans l'ère de l'IA où on est aujourd'hui, les gens Tout à veulent être fait. proches de l'humain et c'est même pour ça que même les prompts que j'ai fait dans le PMH, je les ai créés de façon à que tu les rendes presque humains. C'est les gens ont besoin d'authenticité, les gens ont besoin de liens, les gens ont besoin d'humanité. C'est bah, mais je saurais pas quoi rajouter, en fait. Genre, tu juste trop réel, enfin, selon moi. Mmh. Aussi, si on regarde à nouveau, vous allez dire que je parle beaucoup de lui. Quand on regarde les vidéos de Lohan, Mmh mh. c'est toute sa chaîne, genre je pense on prend un sujet, tu vois, genre je sais pas, on prend le sujet, du sport, tu vois, de la salle, même le sujet de la musique ou du nofap, tu vois? On prend chaque vidéo, on fait genre un graphique de à quel point il est, d'accord avec ce principe, tu vois? Et on voit que ça Mmh. fait que de monter, descendre, genre il fait que de se contredire, mais parce qu'il est authentique, tu vois? Il y a Mmh. combien de youtubeurs, ça fait genre, 5 ans, ils font du contenu sur le business en ligne, le dev perso et cetera. Ils changent jamais d'avis. Ça tu vois, en tant qu'humain, on se dit: «Un mec qui change pas d'avis, ça c'est pas naturel, genre, ça peut pas être Mmh. naturel» et c'est parce que ça ne l'est pas. Mais en fait, surtout, les gens oublient un fondement sur les réseaux sociaux qui te fait marcher beaucoup plus vite. C'est que au plus vite tu es sûr d'un avis, au plus vite les gens vont s'allier à toi. Parce qu'ils vont voir que tu as plus confiance en ce que tu dis. Genre, tu pourrais dire demain un truc aussi con que le café froid, c'est meilleur que le café chaud. Pas de je pense que non, le café froid, c'est meilleur que le café chaud. Et bah, c'est con, mais tu as beaucoup plus de gens qui vont te suivre si tu dis ça. Alors qu'on s'en bat les couilles, hein, de base, hein, mais juste si tu plus sûr. Et si demain tu dis: «En fait non, le café tiède, c'est meilleur que le café froid». Et on s'en fout. Tu sais, genre, c'est con, même les gens disent: «Ouais, Loan au début donnait pas les meilleurs conseils, genre PTDR, ta testo, que monte avec Jojo». Qu'est-ce qu'on s'en branle? En fait, le truc con, c'est que tu pourrais avoir les pires conseils du monde. Genre, tu pourrais avoir David Goggins qui te dise de faire 100 kilomètres par jour, ce qui serait une idée de merde, de base. La vérité, c'est que si tu le fais, tu vas quand même avoir un truc bénéfique qui va en sortir, tant que tu fais vraiment le truc. Tu pourrais avoir le pire conseil au monde qui donnerait un tout petit peu de bénéfice. Si tu le ferais à fond, tu en aurais quand même. Donc en C'est fait, on s'en c'est branle. très vrai. Tu peux écouter de «Jojo m'a fait rendre plus testostéroné, ouais, Loan était con». On s'en branle les couilles. Parce que la vérité, c'est qu'il y a c'est-à-dire, il y a moins une personne qui s'est regardé Jojo, qui s'est dit: «Putain, ouais, je me sens plus testéroné» C'est trop et le réel. placebo, ça marche tout le temps. Donc oui, c'est marrant, ha ha ha, Jojo, nanana. La vérité, c'est que même à l'époque des conseils pas si ouf que ça, comme tu sentais qu'il évoluait, on s'en branlait les couilles. Les gens se prennent trop la tête. C'est trop réel. Et du coup, qu'on parle d'animé, c'est quoi ton animé préféré? Genre, tu vois, l'animé qui Oula. t'a le plus. Alors là, je crois que j'ai touché la corde Alors sensible là, parce que tu parlais d'une chaîne d'animé. toi, tu veux pas que le podcast dure, 2 heures, toi. Toi, tu veux qu'il dure, 5 heures. Ouais. Alors, je pourrais faire une chaîne storytelling manga premier degré, tellement que j'aime ça. Hem, Parce que vraiment, juste de base, les trucs que je regarde le plus sur les réseaux, c'est les mangas, les jeux vidéo et le dev perso. Et tu écoutes ça en boucle. Soit j'ai des edits de Sonic, soit j'ai des edits d'animé, soit j'ai des explications d'animé, soit j'ai des edits motivants de dev perso. Genre, ça alterne entre les 3 et quand il y a un truc qui est pas dans ça, genre ça me parle de filles, je suis en mode pas intéressé. Laisse-moi regarder, mon truc. Et alors, mon animé favori, c'est compliqué. De base, mon animé favori de tous les temps à l'heure actuelle en étant un jeune adulte, c'est Fate Unlimited Blade Works. Parce D'accord. que c'est le même studio d'animation que, Demon Slayer, qui est Ufotable. Et Ufotable est connu pour Demon Slayer, mais ils oublient qu'à la base, le petit bébé de Ufotable, c'est les Fate. Fate Zero, Fate Blade Works, Fate Even Feels. Les gens oublient trop la patate que met Ufotable à tous les studios d'animation. Parce qu'ils ont connu Demon Slayer, mais ils ont oublié que ce genre de boulot, ils le faisaient en 2011 avec Fate. Genre, vous êtes en mode waouh, il n'y a jamais eu d'animation comme ça. Genre Gyutaro dans Demon Slayer contre la lune démoniaque, je sais plus combien. Les gens sont en mode waouh, c'est la meilleure animation du monde. Vous avez pas vu Fate? Il faisait ça avant. Ils font ça depuis 2011. Et Even Fields, qui sont les films plus récents de Fate, c'est encore un cran au-dessus. Je ne connais aucun
combat d'animé qui est mieux animé dans tous les sens du terme de l'animation, ça veut dire les effets, les SFX, nanana, l'animation, Mmh. nanana, nanana, que les combats de Even Fields 2 et 3. C'est une folie. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et en fait, surtout, pourquoi j'adore cet animé en dehors de l'animation qui est incroyable, blablabla, c'est les personnages sont excellents. En fait, il y a un personnage dans la série qui s'appelle Archer, OK. dans Blade Works, c'est pas dans Zero, qui a une vision de l'héroïsme extrêmement, extrêmement poussée. Et que c'est le genre de mec, il se mettrait à la table de Son Goku, Superman et Izuku, il pourrait premier degré leur faire faire une crise existentielle. À tel point, il a poussé la question de l'héroïsme de façon extrêmement réaliste. Genre vraiment, ils auraient une crise existentielle. Et c'est un mec qui a tellement, en plus, pris cher dans la vie, qu'il peut voir Guts et faire: «Je te comprends». C'est Archer est un Guts. personnage incroyable que les gens sont trop en mode: «Ouais, il a trop d'aura» et oui, il a extrêmement beaucoup d'aura, mais c'est aussi un des personnages les mieux écrits que je connaisse et c'est mon personnage de manga animé favori avec, d'autres ex aequo. Parce qu'à la base, mes personnages de manga favoris, c'était Naruto, OK. Natsu et Goku, quoi. Très classique, mais en Le fait, parce shonen que j'ai toujours aimé le Neketsu, classique. c'est le truc, Vraiment et même mon personnage de jeu vidéo favori, bah, en fait, il ressemble beaucoup, bah, c'est Sonic, hein. C'est très con, Ouais, mais Sonic, c'est genre: «Oui, mais tu as la vingtaine, tu regardes Sonic». Nique ta mère, c'est la meilleure franchement, chose pour continuer dans la vie avec de l'optimisme. à part toi, la seule personne que je connais qui apprécie Sonic en étant adulte, c'est Astérion. Ah, bah, ouais, je sais pas si c'est bien. Je pense pas que ce soit pour les mêmes raisons que vous appréciez Sonic. Heu, Non, lui, je pense qu'il aime bien rouge, mais bon. Mais non, 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 moi, c'est Sonic, c'est juste Sonic. Sonic. Mais en plus, Non, quand tu es adulte et que tu as grandi avec Sonic et que tu vas réécouter les musiques de certains jeux, du genre, Sonic Unleashed avec, la musique, Endless Possibilities, mmh. en fait, les paroles font beaucoup de sens. Elles peuvent résonner dans beaucoup de choses. Les gens oublient très vite que Sonic, c'est vraiment, genre, l'optimisme au plus possible parce qu'il faut toujours avancer. C'est incroyable Sonic. Les gens s croient trop que c'est en mode: «Oh, les hérissons bleus qui courent vite». Non, les gars, vous croyez trop. Sonic en tant que personnage est largement meilleur que Mario. En tant que jeu, c'est un autre débat, je suis entièrement d'accord. Mais en termes de personnage, Sonic, c'est trop bien. C'est extrêmement classique, mais c'est trop bien. C'est incroyable. J'ai pas du tout connaissance de ça. Franchement, j'ai jamais vu de vidéo sur ça, je sais pas s'il y en a. Ça pourrait être super Oui, pour je le pense. prochain sujet que de vidéo storytelling en mode pourquoi Sonic, les gars, c'est un personnage de ouf. Parce que c'est vrai que moi, Pourquoi quand je pense à pas? Sonic, Ouais. j'ai plutôt l'impression d'un personnage un peu en mode un peu bâtard avec ses amis et tout. Je sais pas pourquoi j'ai cette image du personnage un peu qui met l'attention sur lui, tu vois. Ouais, normal, il est un peu coquille. Ouais, il est un petit peu arrogant. Mais en fait, c'est comment dire? C'est en mode, c'est littéralement la phrase Sonic, c'est: «Je dois faire ce que je dois faire». C'est tout. Ouais, Et c'est en mode toujours en souriant, toujours en avançant le plus possible. Et Sonic, c'est peut-être l'un des personnages qui ressemble le plus à Goku. Mais genre vraiment dans même son format physiquement. principal. Oui, mais même oui, avec le Super Sonic et le Super Saiyan. Mais bon, pour revenir au truc de animé favori, de base, c'est Fate Blade Works. Et avant, si vous voulez les chronologies, à la base, c'était Pokémon, après c'était Naruto, Ah, un homme de après goût. c'était Fairy Tail parce que ça m'a beaucoup apporté d'aide dans ma vie perso quand j'étais gamin pour la question de l'amitié. Et Natsu, je trouve qu'il est trop bien écrit et trop, sous-estimé parce que Fairy Tail, en effet, a beaucoup trop de défauts sur certains points. Mais Natsu est vraiment incroyable. C'est un optimisme qui te fait de la joie de vivre quand t'es gamin et que tu perdu, comme Naruto. Et ensuite, du coup, c'est devenu, Archer et Mhm. Shiro et Miya de Fate, qui vraiment sont incroyables. Et limite, je veux dire, allez, maintenant ils sont ex aequo avec le reste, mais sont incroyables. Ça m'a beaucoup forgé ces animés précisément. Ok, et bah c'est assez intéressant. J'ai appris l'existence de nouvel animé qu'il me tarde de découvrir une fois que j'aurai fini Hajime no Ippo. Oh, incroyable. Oh putain, je l'ai fini il y a pas longtemps. Quel animé incroyable. Vraiment, 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 vraiment. Là, vraiment, je suis dans une hype. Tu as vu que je m'interdis de trop regarder Hajime no Ippo Mhm. avant d'avoir fini mon travail. Vraiment, je travaille en me disant, oh là là, trop hâte d'être ce soir là, de pouvoir me mater un Vraiment. épisode. Vraiment, j'ai trop hâte de voir l'évolution de ce petit bonhomme qui, pareil, vraiment optimisme de ouf. Mhm. Et j'adore ce manga, voilà. Je En suis fait, dans un arc Vinland Hajime no Saga.
Ouais! Ah, Vinland Saga aussi? Ouais, Ah, c'est bien ça. Moi, je l'ai lu en enfin, j'avais rattrapé les scans en 2022 ou 2023? OK. Là, pour le coup, je vois pas du tout ce à quoi ça correspond. Heu, En gros, bah, non, ça va spoiler, mais c'était Ouais, après la dernière saison d'animé. Mais d'accord, 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 mais OK. là où il y a beaucoup de planches qui sont souvent répertoriées en public sur Vinland Saga, j'étais à ce moment-là en scan. Mais Hajime no Ippo, qui est vraiment excellent, qui n'est pas survendu pour rien, parce que, en fait, comment dire? Lui, c'est vraiment le truc de comment être meilleur? Fais juste des efforts, en fait. Vraiment, C'est pas fais en plus mode, d'efforts que les autres. c'est ça, c'est en mode, tu vas toujours te faire chier parce que tu sois un amateur ou un champion du monde, tu vas devoir faire, ton running, tu vas devoir courir comme un Mmh. con, tu vas te faire chier, en fait, souvent. Mais faire des efforts, c'est ça, en fait, le kiff, c'est ça le rêve, en fait. Ces trucs de session de merde qui t'emmerdent, en fait, c'est ça le rêve et c'est littéralement presque, l'équivalent presque de Kobe Bryant, dans la vraie vie et j'aime beaucoup Hajime no Ippo. J'avais arrêté plusieurs fois, genre deux trois fois. Puis un jour, je me suis dit: «Allez, vas-y, c'est bon, on s'y met vraiment cette fois» et je suis pas loin de recommencer Hajime no Ippo. C'est incroyable tellement qu'en restant réaliste, ils te disent juste: «Avance, t'inquiète, avance, Vraiment. ça va être très dur, mais avance», sans rentrer en plus des fois dans des trucs plus, clichés shonen. Ils restent dans un truc très réaliste de: «Je veux savoir c'est quoi être fort» et la solution, c'est de faire des efforts. Ouais, si on se penche un peu sur le côté narratif de Hajime no Ippo, à chaque fois, il a un combat contre un boxeur qui est prévu. Ouais, Il regarde une cassette et il se dit: «Putain, le boxeur là, il est vraiment très fort à ça, ça, ça. Et ben, il faut que je le contre sur ça, ça, ça». Et il s'entraîne comme un fils de pute jusqu'à mmh, être imbattable sur ces points-là et être capable de battre le boxeur. Et c'est vraiment exactement. trop, trop inspirant. J'aime beaucoup Hajime no Ippo et surtout en plus Hajime no Ippo et Hajime no Ippo fait partie de ces rares animés dont j'aime autant les combats que la vie des personnages en dehors des combats. Vraiment, 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 vraiment. Des moments, j'attends le combat, tu vois, genre je suis pressé de voir ce qui va se passer au combat, mais en même temps, les scènes où il s'entraîne dans la nuit, qu'il est Ouais, là, qu'il fait son footing, qu'il regarde la ville qui s'éteint, nah, c'est vraiment tellement bien. Quand juste il se fait bully par les autres membres du club parce qu'il est jeune et qu'il lui casse les couilles. C'est vraiment, ouais, c'est extrêmement réaliste en fait par rapport. Bon, c'est réaliste, mais c'est gentil quand même, hein. On va pas, oui, voilà, ça reste gentil. oui, C'est plein de bons sentiments. mais c'est vraiment bien foutu, vra même les personnages secondaires d'Hajime no Ippo, je pense que ça fait partie de mon top 3 de mon cast secondaire favori, tout animé confondu, manga confondu. Tu es très intéressé par ce qui se passe dans le cast secondaire. Bien sûr, vraiment, vraiment, vraiment. Les personnages comme son sensei, là, je sais plus comment il s'appelle, Takamura, t'as Mmh envie mh. de voir s'il va devenir champion du monde. Tu vois, là, je sais même pas s'il est devenu champion du Japon à l'heure auquel je suis. Mmh. Et je suis là en mode, OK, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va échouer? Tout ça. Oh là là. c'est incroyable. Même Aoki, Kimura et tout, Ouais, tu aimes les suivre, en fait. Tu es vraiment en mode: «Putain, je suis intéressé par leur vie, en fait». c'est ça. Même Ils sont organiques. la mère de Hippo, tout ça. Enfin, vraiment, ouais. Les Mmh. personnages, t'as envie d'être pote avec eux, genre. Tu sais, t'as Ouais, envie d'aller à la plage avec eux. T'as envie de mais t'entraîner avec eux. c'est ça, c'est qu'en fait, c'est même cet animé qui m'a fait rappeler un truc dont je veux absolument, c'est que j'aime les femmes, j'aime tout ça et cetera. C'est très cool, Ah ouais, les hein. femmes, vous êtes magnifiques, mais à l'heure actuelle, je préfère largement avoir un groupe de potes comme dans Hajime no Ippo et cravacher sur un projet, sur un rêve, que de trouver la femme de ma vie, à l'heure actuelle. Je n'ai qu'une OK. envie, c'est de faire l'autiste avec une bande de potes, qu'on s'entraîne comme des zinzins, qu'on se crée des souvenirs qui vont jamais périr dans la vie, que bon, tu gardes ça pour toujours. Tu dis: «Putain, j'ai vécu une vraie période de ma jeunesse vraiment bien à travailler, à m'entraîner, à m'amuser avec mes potes en faisant n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme», tu vois? Ouais, Et après, ouais, là, pourquoi pas, là, trouver la femme de ma vie. Là, la femme de ma vie, je n'ai pas envie de la trouver. J'ai envie de ouais, trouver ma bande de potes casse-couilles et souvent je l'ai un peu genre avec, Kélian, Loan et tout. Je je veux comprends très juste bien. avancer avec une bande de potes. Après, la femme de ta vie, elle peut faire partie de ton groupe de potes, tu vois? Genre, Ouais, mais flemme. ouais, non, je comprends. Mais si ta femme, c'est pas ta meilleure pote, c'est dommage, tu vois? Ça dépend, c'est que alors attention, hem,
moi, disons que je reste un peu traditionnel, je suis d'une famille portugaise et tout. Mmh. Mais en fait, disons que faudrait toujours accueillir la femme de ma vie, mais je sais qu'à l'heure actuelle, j'aurais trop de mal à la faire rentrer dans ma vie parce que je Ouais, veux absolument autister sur mes projets, au moins ceux-là qui sont les plus importants de ma vie et enfin pas genre Instagram, mais des projets plus tard, qui peuvent être alimentés par Instagram. Mais, parce qu'en fait, je sais très bien que je suis aussi très vite, lover quand je suis amoureux d'une femme et que du coup, très vite, je peux perdre du temps, enfin pas en perdre, mais genre mettre beaucoup de temps avec une fille, alors que je sais que j'aurais dû le passer, à travailler et je me sens trop coupable de pas le faire après et cetera. je comprends Donc, bien. Tu pas de j'ai plan, beaucoup de mal à avoir un équilibre entre amour et travail. J'ai beaucoup plus de facilité à avoir l'équilibre entre amis et travail. En même temps, je fais pas l'amour à mes potes, mais, OK. mais, mais pour l'instant, genre, c'est pas que j'accueillerai pas, mais j'avoue que je suis en mode: «Putain, viens après l'amour de ma vie. Pas tout Viens de pas tout de suite. suite. Je comprends Laisse-moi très faire mes bien. plans». Je comprends très bien ce que tu veux dire. Ouais, tu pas trop de temps à accorder à ça pour l'instant et c'est très louable, franchement. Et pourtant, je veux plus tard une famille avec, 3-5 gosses, de 5 chiens, je veux tout ça, hein, mais pas maintenant. 5 Je chiens. veux vraiment en mode, genre je sais que ça me rendrait trop calme. Ça va trop me rendre en mode: «Oh la vie elle est belle». Non là, faut se dire: «La Pour vie là, l'instant, faut il la faut niquer de créer sa du mère, en dad fait». lore. Avant d'avoir Voilà, des c'est ça. enfants, il faut créer du dad lore. Faudra en créer une quand tu auras des gosses, mais là je veux créer le dad lore only, le mec qui est en mode: «Tu où?» «Ah bah, je suis à l'autre bout du monde». «Qu'est-ce que tu fous là-bas?» «Bah t'inquiète». Franchement, il y a je sais pas si tu écoutes un peu de rap. En tout cas, moi, il y a une punchline de Big Flo et Oli qui est à fond dans ma Mmh. tête en ce moment. C'est Oli qui dit, «Je veux pas la même vie que mon père ou ma mère, alors je bosse pour que mon fils dise le contraire». Je vois ça. Ah, pas mal ça. J'écoute pas du tout de rap français à la base, mais j'aime bien. C'est moi franchement ça m'inspire vraiment de ouf. Genre je me dis: «Faudrait que si un jour» alors c'est vraiment pour le coup, c'est très personnel, mais c'est pas fait pas partie de mes plans de vie, actuels d'avoir des enfants. En même temps, je suis jeune, tu vois? Enfin, tu Oui, vois? mais moi, mais c'est plutôt que je sais qu'à terme, je serais sûrement le genre de mec qui est en mode: «Je veux une famille grande, je veux une grande famille sa mère, avec une grosse maison». Avec C'est beaucoup je me d'amour. connais, je le cliché du portugais que la famille tu arrives au repas de famille, vous êtes 30-40, même plus. Moi, je veux continuer ça, je veux pas finir seul. Voilà, mais en tout cas, d'abord, c'est mes projets. Je comprends, très louable. Franchement, extrêmement louable. Voilà. Écoute, du coup, les futurs projets, tu dis, ouais, des projets qui vont venir dans longtemps. Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût ou est-ce que vraiment ça faut que ça reste secret, les projets qui arrivent Allez, dans je longtemps? peux dire sans rentrer dans le fond, Bien le sûr. concret exact, mais j'ai un projet qui sera peut-être visible seulement dans quelques années, hein. Mais on pourra le ressortir en edit plus tard si jamais ça s'accomplit. Mais un projet qui est le projet que j'ai depuis que je suis gamin, depuis aussi lointain que j'ai des souvenirs, qui ne peut être réalisé qu'en échange de beaucoup, beaucoup d'investissements dans tous les sens du terme, hem et qui du coup peut être alimenté par différentes choses. Plusieurs gros projets comme ça, mais dans un cas plus proche, genre, YouTube et cetera. Là, j'ai déjà l'idée de la prochaine grosse vidéo storytelling qui sera peut-être, Oh! bah, je pense la meilleure vidéo, encore plus grande que Gotaga et tout. J'ai eu du mal à avoir l'équilibre avec ça parce que PMH, Instagram et tout, j'ai pas vraiment beaucoup de temps, à vrai dire. Des fois, je rentre de chez moi, il est 21:00-22:00, je dois essayer de m'endormir vers 23:00-00:00. J'ai pas vraiment le temps, mais hem, toujours, toujours dans milieu dev perso, milieu sportif, milieu de la création, parce qu'il n'y a que ça qui me fasse autant vibrer, je pense. Dans des trucs que je veux partager. Mais comment dire? C'est très vague et en même temps, tant mieux. Mais Oui, si un jour vous me voyez retirer mon masque, ce sera peut-être par rapport à ce gros projet lointain. yes. Sans que je dise que c'est moi, mais Le peut-être parce que vous me foreshadowing. reconnaîtrez peut-être, si jamais je deviens très grand. Attention, on parle d'un mec qui a juste, 10 000 sur Insta et 40 000 sur YouTube, hein. Le foreshadowing. Voilà, faut le voir comme ça, un Isayama espèce de Prime. foreshadowing. Magnifique. Écoute, ah! Aussi! Faut pas que j'oublie. Mmh. On a un avec la personne avec qui je fais le podcast d'habitude, je sais pas si tu as eu le temps vraiment de regarder le podcast, je sais pas. En tout Je cas, t'avoue pas. normalement, je suis avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Lancelot et on fait Mmh le podcast à 2, tu vois? mh.
on s'était mis une règle, donc il ne faut pas y déroger. On doit demander à tous nos invités sans exception, qu'est-ce que tu Mmh. manges au petit déjeuner? Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Oh bah, alors moi, c'est très simple, j'ai encore mangé ce matin. C'est 2 tartines de pain complet que je grille avec mon grille-pain. Je me fais 5 œufs avec du fromage de chèvre à l'intérieur et 1 tranche de jambon que je coupe en petits morceaux. Je mélange le tout avec des baguettes chinoises, comme ça abîme pas la poêle et c'est mieux pour mélanger, c'est plus facile. Je me fais des œufs brouillés qu'ensuite, dans ces tartines de pain complet, je mets du fromage de chèvre encore une fois. Je tartine le tout et je mets mes œufs dessus, je mange et à côté de ça, je mange juste du fromage blanc ou du quand j'ai pas de fromage blanc, du lait demi-écrémé pour 300 grammes ou 300 millilitres. Voilà et je repeat et repeat et repeat tous les matins. Waouh! Franchement, je te respecte beaucoup parce que tu manges tous les jours le même petit déjeuner. Tu sais que moi, j'ai un petit déjeuner qu'il faut que je tienne tous les jours, qui est extrêmement complet. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal parce que ça a beaucoup un goût très amer en fait. C'est un goût très amer. Et tu sais, j'ai pas un palais d'adulte, tu vois, genre, tu sais, Bah, on est quand même change-le, une génération qui mange beaucoup, beaucoup de sucre et donc vraiment, ah, l'amertume. Il y a des moments où bah, juste je me change-le. lève le matin, il est. Non, non, non. Si je le change, Donne mais déjà, peut-être qu'il y a un truc qui a un meilleur goût, hein. Moi, mon petit déj parce que je l'aime bien, hein. ouais, c'est vrai, mais franchement, j'ai calculé, il me donne vraiment tous les apports qu'il me faut, parce qu'il y a des OK. moments où je loupe la cantine pour des raisons à la con, genre, j'ai Mmh. pas ma carte Mmh. de cantine, je loupe la cantine. Il faut que j'ai un petit déjeuner qui assure derrière si je vais faire Ouais, du sport après, tu vois. Euh, je peux comprendre. D'ailleurs, si tu peux me donner un conseil, parce que je sais que t'es plutôt chaud, tout ce qui est sport et tout, nutrition, etc. Sur mon Mmh, petit ça déjeuner. dépend parce qu'à l'époque du lycée, j'étais un doberman, frère. C'est-à-dire que mon petit déjeuner a terrifié ma famille et mes potes. C'était à l'époque où Thibaut InShape faisait des recettes de crêpes, pancakes et tout. Ah Vous ne oui, voulez pas ça, vous ne voulez pas manger ça. Moi, j'avais tellement développé un palais de Doberman que je trouvais ça bon, mais c'était un produit radioactif. Tu prends 200 à 250 grammes de muesli au chocolat, ouf, déjà. tu, prends 2-3 yaourts à la grecque de l'époque ou du coup 300 grammes de yaourt, fromage blanc ou fruité ou n'importe quoi. Tu mets du miel, tu mets quoi d'autre? Putain, il y avait tellement de trucs. Tu mets de la farine semi-complète et tu touilles. Mais tu pas de mixeur, donc en fait, tu prends le truc à la main comme une mamie et tu touilles longtemps comme un malade. Ça te fait une pâte hyper bizarre où tu as plein de petites, flocons d'avoine, de Petit muesli grumeau. qui voilà, des grumeaux qui ressortent. Tu mets ça sur la poêle et tu manges ton truc et ça Ah! faisait un bail où en fait, à la fin, mon Tupperware était rempli et les gens, ils voyaient ça. Il y a un pote à moi qui pourtant a un trou noir à la place de l'estomac. Il a pris une cuillère un jour. Il a fait: «C'est quoi ça?» Genre vraiment, il était en mode, il ne comprenait pas et je mangeais ça tous les matins comme un doberman. Oh la folie. La pâte, genre préhistorique. Ce que mangeaient nos ancêtres. Mmh. À la base, je fais ça en Folie. mode pancake et tout. À la fin, j'en ai eu marre, j'ai juste fait un pâté qui était dans un Tupperware. C'était un truc de doberman. Waouh! OK, bah du coup, tu trouveras mon petit déjeuner sympa en fait. Peut-être, mais la vérité peut-être. J'ai la chance, je suis pas très compliqué en goût. C'est très rare que j'aime pas un aliment, donc en fait, je suis très simple. Mais, un truc qui pourrait t'aider peut-être, des fois du stevia, des fois, des fois des trucs que tu peux rajouter, genre du caramel, tu sais, des petits coulis qui rajoutent du goût ou Mmh. du miel et cetera. Moi, j'aime bien. Ça m'a beaucoup, aidé au bout d'un moment, tu vois? Ouais, je sais Et que je des fois rajoute, du aussi, coulis de fruits rouges moi sur mon truc pour, ah! casser l'amertume. Du Ça, fruit c'est bien. rouge, de la purée, c'est vraiment de la purée. Le truc est je pense qu'il est périmé très honnêtement parce que Ouh ça là. fait au moins 2 ans qu'il est dans le frigo, c'est de la Ah! purée. N'empêche que c'est bon. Franchement, c'est bon, puis c'est tellement sucré, tu sais, c'est vraiment genre, presque de la confiture le truc donc ça m'étonnerait que ce soit dangereux à manger. J'ai jamais eu de problème en tout cas en mangeant ce truc, bref. Ouais, je faisais un truc avant pour copier ça, c'était je prenais des fruits rouges, congelés à Carrefour Mmh. et en fait, je mettais, 100 grammes dans le micro-ondes et du coup, ça me faisait une espèce de coulis bizarre et voilà, ça me faisait ma confiture. Ma famille me OK. regardait très bizarrement. Il te regardait quand même souvent bizarrement, de ce que Ah tu me oui! racontes Non sur mais ce laisse podcast. tomber, genre, il me disait: «Tu prends de l'eau au petit déjeuner?» Je fais: «Oui». Ouais, ça c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal. Ça, il faudrait que j'arrête de boire du jus d'orange tous les Ah matins. oui.
Mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Genre franchement, Mais du quand je citron. bois de l'eau au petit déjeuner, genre vraiment, genre ma bouche ne l'accepte pas. Genre elle n'est pas d'accord. Mmh. Elle est ronchon. Mets du citron, au début, c'est ce que je faisais et maintenant l'eau premier degré, genre tu me fais goûter un soda, je suis en mode: «OK, peut-être une fois en zéro quelques fois, mais très vite j'en ai marre en fait, donnez-moi mon eau». D'accord, d'accord. Et bah, franchement très bien. J'espère un jour réussir à faire ça. Mais tu vois, moi je suis dans une famille où on a un peu la culture de l'apéro, les trucs comme ça, tu vois. Bah oui, je comprends. Et du coup, à l'apéro, en fait, les darons, ils te laissent pas le choix, tu vois. Genre, ils te servent un verre avec du soda dedans, tu vois. Genre, soit tu descends parce que on t'a dit, ouais, j'étais l'apéro. T'es trop refait. Ah bon? Tu descends et mon daron, il m'a déjà servi un verre pour être gentil, tu vois, c'est pour être gentil. Mais Ouais, avec bien du sûr. soda dedans. Et du coup, bah, je suis obligé de le boire. Genre, je vais pas lui dire, remets-le dans la bouteille, j'en veux pas. Non, mais en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu leur fasses comprendre que tu te sens pas bien en ce moment avec les sodas, ça te fait des maux de ventre, tu sais, quitte à exagérer un Ah peu ouais, de et que ouf. tu veux boire que de l'eau. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais faire ça. C'est con, mais en fait, moi, ma famille, elle le comprend très bien parce que j'étais le genre chieur, hein, genre, je veux dire, depuis le lycée, quand tu ton gamin qui te lâche des bols chelous avec une odeur bizarre de chocolat et qui te dire: «Je veux boire de l'eau», la famille est en mode: «OK», alors que c'est une famille Portos, hein, on en mange de la calorie, hein, c'est bien des Portugais, on mange très bien là-bas, hein. Mais moi, c'est que de l'eau, majoritairement. Les sodas, très vite, ça me saoule. Je prends un ou 2 verres et ça me saoule. Waouh. Et bah, Alors qu'avant, franchement. j'étais un fanatique. Mais faudrait que j'instaure ça avec mes potes aussi. Parce que le problème, c'est que je bois Mmh. beaucoup de soda avec mes potes. Tu vois, quand on fait une soirée pyjama, enfin, Mmh. soirée pyjama, on appelle ça comme ça, même si on n'est pas en pyjama et que Bien sûr. c'est juste une soirée, tu vois, avec des potes. Mais j'aime pas dire quand je vais en soirée. Parce que quand je dis on Oui. va en soirée, ça fait genre boîte de nuit, ça fait Mmh. alcool et tout. Je suis avec deux potes, d'accord? On est à trois, dans un grenier, en train de discuter et de faire des blagues. Et souvent, ça démonte des bouteilles d'Oasis, tu vois, sans même se rendre compte. Genre la bouteille, elle descend toute seule. Bah, le premier truc que tu peux commencer à faire pour t'aider un peu, c'est, prends-toi littéralement des boissons soda zéro lors des soirées, parce que c'est pas aussi grave qu'on le pense. Enfin, sauf que tu exagères évidemment, mais c'est vraiment beaucoup moins grave que ce qu'on pense et prépare déjà des bouteilles d'eau. Ouais, ou alors juste ne pas aller au Leclerc avant de la soirée, quoi. Ouais, genre, en fait, prépare déjà une bouteille d'eau limite avec du citron. Ouais, Ce qui en veut, qui en veut pas, on s'en bat les couilles, en fait. carrément. Car chacun prend ce qu'il veut et vous faites pas chier. Je sais, j'avais un pote qui ne prenait jamais de soda. Genre vraiment juste en fait, il aimait pas. Il a Ouais, dit: «Les gars, vraiment je peux pas» et du coup, on le faisait jamais chier, hein. c'est vrai, c'est très vrai. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui me reste? Un conseil pour la jeunesse. Là, tu vois, là, j'imagine que les Waouh. gens qui écoutent le podcast, ils ont pas 30 ans. Un conseil pour la jeunesse, Mmh. vraiment un seul. Là, franchement, faut que tu nous trouves un conseil. Alors, c'est un conseil que je vais élargir parce que j'y pense beaucoup en ce moment. En mode, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune? Acheter le Enfin plus PMH. jeune, je suis très jeune. Ah bien sûr, achetez PMH quand il sort. Mais en fait, faites en sorte que tout ce que vous fassiez dans votre vie soit le plus clair possible. Parce que la majorité des choses que vous n'allez pas faire, c'est par rapport à des frictions mentales ou des frictions d'étapes que vous n'avez pas établies. C'est pour ça aussi que j'ai fait le PMH, hein, sans faire la pub, mais premier degré. Plus vite vous rendez clair et cohérent une chose, au plus facile vous allez la faire. Au plus facile vous allez faire des choses, au plus facile vous allez les répéter. Au plus vous les répétez, au plus vite vous allez progresser. Au plus vite vous allez répéter, au plus vite vous allez maîtriser. Et quand vous aurez maîtrisé une chose, vous serez beaucoup plus ouvert, beaucoup plus confiant en vous et vous allez regarder beaucoup plus ce qu'il y a à côté. Donc en fait, rendez les choses les plus claires possibles. Pour Mettez le ça. plus d'étapes possible, mais aussi une chose, le premier pas, ce n'est pas juste un cliché de motivation, Facebook 2012. Le premier pas, c'est vraiment le truc le plus dur, heu, mais une fois que vous l'avez passé, faites un truc qui doit titiller votre ego en rendant les choses claires et en fait, vous aurez juste à avancer en répétant comme un gros taré. La répétition, c'est vraiment le nerf de la guerre. Exactement. Ça, c'est vraiment, vraiment très vrai. Peu importe ce que tu fais, je crois que c'était Hormozy qui disait ça. C'est peu importe ce que tu fais, il y a un moment où tu l'as tellement fait que ça devient illégal d'être nul. Ouais. Genre, lui, je crois qu'il parlait des conférences pour ça, tu vois. Il dit, au bout de combien de Mmh. conférences que tu fais, ça devient illégal d'être nul. Mmh.
peut-être 100, peut-être allez 120, tu vois? C'est pareil pour, Mmh. YouTube, c'est pareil pour le sport, tu vois? C'est pareil pour tout, ça s'applique à tout. Si vous êtes capable de travailler et de vous remettre en question, ça viendra. Tu vois? Genre juste vous faites les 2 et ça viendra forcément. Aucun monde où ça ne vient En pas. en fait, rendre tout clair et répéter un maximum fera un truc, c'est que vous aurez tellement répété que quand on vous en enlève des critiques, vous la rentrerez extrêmement rapidement parce que sinon, en fait, les critiques, on aura beau dire: «Oui, c'est des critiques, c'est censé nous aider». Si vous répétez pas tant que ça, les critiques vous feront toujours plus mal. C'est C'est vrai. con, mais quelqu'un peut critiquer un de mes réels sur les 40 qui sont sortis, je ferai: «OK, j'en ai 40 autres, Si mais t'en je as m'en fous, il sorti y en a qu'un un qui va seul, sortir tout à l'heure». aïe. Donc c'est beaucoup plus simple. Si t'en as sorti qu'un seul, ouais, effectivement, et qu'on se met à te critiquer ton réel, là, pour le coup, ça fait vraiment mal. C'est ça. C'est la répétition et la clarté des choses, ça aide. Genre, c'est con, mais tout le monde dit: «OK, tu dois faire un réel par jour». OK, c'est clair. Mais si vous vous dites: «Combien de temps prend un réel?» OK, donc ça veut dire que je dois travailler 2 heures en moyenne, 3 heures minimum par jour, en moyenne, pour faire un réel. OK. Comment je inclus ça dans ma vie? OK, il faut que je me réveille à cette heure-là pour faire ça? En fait, c'est con, mais tout est clair. Tu ne peux pas te mentir à toi-même quand tu sais exactement ce que tu dois faire pour toi et juste le répéter. Très, très bien et ça introduit extrêmement bien le PMH, j'imagine. Oui, Donc parce que le vraiment, PMH, c'est vraiment rendre clair tout ce qui existe et donc vraiment rendre la vie comme un jeu vidéo, donc la guettez vie plus les facilement, actus quoi. de Edouard. Edouard, je te le dis, j'espère que, on pourra faire de l'affiliation sur, le PMH. Avec grand plaisir. Avec très grand pla bah, écoute, moi ça me ferait vraiment très plaisir parce que j'ai pas une thune, voilà, j'ai pas une thune et je veux Merga Superstar. Bref, j'ai plus de sujet, j'ai plus de sujet, Ah, voilà. J'ai pourtant j'avais écrit, hein, je m'étais forcé hier soir, ce matin, tu vu, à écrire plein de trucs. Ah non, il m'en reste un! Il m'en reste un. dis-moi. Tu nous parlais justement tout à l'heure de voyage, de Corée. C'est comment le Oui. Japon? Ah putain, bah les gars, le Japon, si vous êtes encore là après, je pense, plus de 2 heures de blabla, là, le Japon, je vous le dis, comment dire? Le Japon, c'est le seul pays et pourtant j'ai eu la chance de beaucoup voyager même avec l'école et tout. Le Japon est le seul pays qui a rempli toutes mes attentes, mauvaises et bonnes. Le truc de je me disais: «Les Japonais sont merdiques en anglais» est réel. 1 Ah de la merde. population sait parler en anglais. Comme quoi, tu un temple qui spawn en milieu de 2 buildings, c'est vrai. Ça te fait péter un câble, surtout quand tu vas à Roppongi. Tu marches, t'as des quartiers d'affaires, de finances, tu marches, t'as un temple, tu es genre: «Quoi? Qu'est-ce qu'il fout là?» et c'est pas cher, les gens sont gentils, les onsen, c'est l'une des meilleures choses au monde pour se détendre, c'est pas une vanne. Hem Voyager avec des potes au Japon, c'est sûrement l'un des meilleurs trucs possibles. Les combini, c'est génial. Le onigiri de ton maillot, c'est incroyable. C'est meilleur que plusieurs restos et on était au resto tous les jours avec les potes. Heu, c'est c'est trop bien le Japon. Il Je y a suis une tellement ambiance. hype. Dites-vous, moi j'ai un gros problème de sécurité. La sécurité est trop importante pour moi dans un pays et des fois du coup je pourrais arriver à un point où je peux extrapoler, le manque de sécurité dans un endroit alors que tout va bien. Mais au Japon, en plein cœur de Shibuya, je m'en battais les couilles. Parce que je me disais: «Personne va rien me faire». En plein cœur de Shibuya avec plein de monde, c'est incroyable. Genre j'ai eu l'expérience de être comme dans une boîte à sardines, dans un métro, en RER, japonais et pourtant j'étais en mode: «Rien ne va m'arriver, Personne va te piquer tranquille, un truc, personne rien». va se mettre à Personne va te regarder avec un regard de travers parce qu'il a passé une mauvaise journée. Genre, rien qu'hier, en allant gonfler des pneus pour, ma voiture, il y a un mec qui cherchait la merde, qui cherchait à reculer pour, taper la voiture, alors qu'il avait la place derrière. Il ouvrait la fenêtre en mode: «Ouais, tu veux quoi? Nin nin», il faisait le mec. Tu en mode: «Tu viens d'où? Je sais frère, je suis là tranquille, j'essaie de mettre mes pneus, tu cherches la merde. Est-ce que tu veux vraiment ce pain dans la gueule?» Tu vois? Genre, tu alors que c'était hier, le mec m'a vénère pendant 10 minutes parce que je suis en mode: «Pourquoi il cherche la merde?» Le mec, il voulait, j'étais en mode: «Vas-y, tu vas être ma pute, tu vas reculer comme j'en ai envie» et du coup, voilà, je vais te faire chier aujourd'hui. Au Japon, tu vois pas ça. J'ai fait les trucs même à Kabukicho, qui est le quartier littéralement le plus chaud du Japon, je n'ai pas vu ça. J'y étais de nuit, tu
n'a pas peur qu'un fils de chien vienne te faire chier pour de l'ego. Faudrait vraiment que tu aies fait une Exact, dinguerie exact. pour t'emmerder. Parce que vraiment, j'en ai marre des gens qui cherchent la merde pour rien, veulent te faire chier, alors que leur vie pue la merde. Laissez-moi tranquille. Oh là là, vous voulez pas de ce pain-là. Genre, il n'y a qu'en France que j'ai déjà eu un mec, un motard scooter à la con, qui est sorti de sa moto pour se mettre à ma porte de ma voiture pour me faire chier, où j'ai dû prendre son casque avec son crâne et le planter pratiquement dans ma voiture avec son casque, où j'ai dû le faire PAM! Un choc avec ma voiture pour le calmer. Waouh! Comment on en arrive à un point où, dans une campagne comme la mienne, je vais pas dire où j'habite, mais j'habite, dans une campagne, qu'on arrive à un point où je dois choper le casque d'un mec avec sa tête dedans, le cogner contre ma voiture pour le calmer. Ça C'est ne m'est jamais c'est arrivé une folie. ailleurs qu'en France. Je suis dans une campagne. Je suis pas à Paris, je suis pas non, rien. J'ai dû choper ce motard, le cogner, parce que j'ai déplanté, mais on dirait que j'ai mis un coup de couteau, il y a rien. Non, Je l'ai le cogné cogner contre ma contre ta voiture voiture. et je l'ai mis à terre pour le calmer. Comment on en arrive là? Alors que j'avais juste pas vu sur la droite, du coup, je l'ai laissé passer, mais qu'il a pété un câble. Comment on en arrive à des trucs comme ça? Bah, les gens sont un peu fous en France. Je pense que ouais, je saurais pas expliquer pourquoi, mais en France, les gens ont une frustration en eux et ils l'expriment sur les autres. Je pense que la frustration en eux, elle est pas qu'en France. Tu vois, il y a pas que les gens en France qui ont de la frustration en eux. J'ai l'impression qu'il y a vraiment que en France que les gens l'expriment en venant péter les couilles, genre. Mais Ah! alors, pas que, tu vois? Mais genre, je sais qu'au Portugal, je n'ai jamais eu ça. Genre, tu auras toujours dans la majorité des pays des gens qui vont, péter des câbles dans la voiture, mais voilà, genre, on s'engueule à travers la vitre parce qu'on est en train de conduire, il y a le stress de conduire. Voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est même marrant. Au bout d'un moment, tu en mode: «Tu veux quoi? Bah, toi, tu veux quoi?» Tu sais, comme la vidéo de Mister V. Genre, à la limite, c'est marrant. Dans tous les pays, il y a ça. Mais que le mec, parce que tu l'as pas vu, mais que tu l'as quand même laissé passer, sorte de son truc, bloque la route pour te faire chier, sorte de sa moto pour taper ta vitre et que tu doives sortir pour le choper et le mettre à terre, non, ça m'est jamais arrivé ailleurs. C'est une folie. Mais dans un précédent podcast, tu parlais du fait que j'avais désamorcé une bagarre. Enfin, désamorcé. Elle avait été désamorcée. C'est-à-dire que j'aurais pu me retrouver dans une grosse bagarre par Ouais. rapport avec des mecs. Et Mmh. j'étais avec une correspondante étrangère. C'est-à-dire, j'ai eu une Mmh. correspondante allemande. Heu et j'ai eu beau lui expliquer par A plus B pourquoi la situation était dangereuse une fois qu'elle était finie, tu vois? Pourquoi les meufs elles pleuraient, pourquoi genre j'étais stressé parce que je m'étais dit: «Oh putain, là on est en 4v4», tu vois? Genre vraiment grosse galère et j'ai eu beau lui expliquer par A plus B pourquoi c'était dangereux, pourquoi ça aurait pu déraper, elle comprenait pas. Genre elle était là en mode: «Bah, pourquoi ils Mmh. auraient envie de se battre?» Tu vois? Genre, Oui, aucun intérêt et alors j'étais en mode: «Aucun intérêt, mais welcome in friends», tu vois? Genre. il peut y avoir ça dans d'autres pays, mais je n'ai genre, pour avoir eu la chance d'avoir fait beaucoup, beaucoup de cultures différentes, je ne comprends pas comment on en arrive à ce point-là. Alors qu'on est à la fois la nation qui s'entraide le plus face à un ennemi commun. Mais je ne comprends pas comment on peut être aussi con avec nous-mêmes, très sincèrement. Et je suis sûr qu'il y a ça dans d'autres pays évidemment, mais les seuls cas où ça m'est arrivé à ce point-là, où carrément des fois tu as des anniversaires chez des potes qui ont une grande maison et que tu as 20 gars devant le portail qui essaient de forcer le portail et que tu te retrouves dans une bagarre générale en direct dans Baki, tu es en mode: «Mais mon ref, c'est comment on en a c'est quoi ça?» Alors qu'on est à la campagne, hein, je le rappelle, hein. Ouais, moi je me C'est souviens, une singerie. j'ai pas ce genre d'histoire parce que moi, tu vois, je sors pas du tout en soirée. Je suis pas du tout parmi les mecs populaires de mon lycée. Mais je sais que mon frère, encore, on revient à lui, il était assez populaire et ça lui arrivait souvent d'aller en soirée chez des potes ou même d'inviter des potes à des soirées chez moi, tu vois, quand j'habitais en campagne. Et Mmh. il y avait des mecs d'autres villages qui se ramenaient en bande, tu vois, en moto, Ouais, en vélo. Ils traversaient la campagne de nuit pour aller s'incruster à la soirée en sachant que personne ne va les laisser rentrer. Ils venaient juste pour la bagarre. Genre, what the je ne fuck? comprends pas. C'est que, genre, vraiment, genre, il y a des trucs, tu dis: «Mais pourquoi?» Genre, qu'est-ce que en plus, vous allez vous prendre une droite, vous serez en tort. Pourquoi vous me cassez les couilles? Genre, je te jure qu'il n'y a eu que ça. Il n'y a eu à chaque fois qu'à l'école, plusieurs fois, j'ai dû me bagarrer, surtout au collège. Le seul moment où on m'a pas fait chier au collège, parce qu'à un moment, en fait, j'en ai eu marre, j'ai pris le mec dans le vestiaire, je l'ai mis à terre et j'ai pris ses potes. Il n'y a eu que comme ça que les gens te laissent tranquille. Je ne comprends pas. Et ouais, heureusement qu'il y a les Vosges en France.
Ouais, très cool. Le mec le plus dangereux des Vosges, c'est Lohan qui vole des McDo. Et les pour avoir été dans les Vosges, c'est vrai que les gens sont très gentils. J'ai beaucoup apprécié, le côté, très, bonne campagne. En mode vraiment, en mode les gens sont cool, sans faire exprès, tu bousculé un mec, sans faire exprès, tu dis: «Oh pardon monsieur», il dit: «Pas de souci, vous inquiétez pas», et tu sens pas qu'il y a un sarcasme derrière. C'était très relaxant. Les gens sont très, 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 très gentils. Ouais, tu y es allé récemment, non, avec Lohan? Ouais, et c'était vraiment très, 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 très cool. Et bah super, vous avez pêché et tout. J'ai vu les trucs sur Insta, vous pourrez aller voir aussi les gens qui regardent le podcast. Ouais. C'était très, très, très sympa, et c'était sympa d'être dans un endroit où oui, pareil, en fait, un peu comme au Japon, tu sentais que personne t'allait te faire chier, en fait. C'est ça. Là, je sais que Pilom, il est à peu près dans le même environnement en ce moment. Euh, OK. bah, je crois que, je sais pas si tu sais, mais en ce moment, il est chez Lohan pour travailler sur YouTube Maxi. Ah bien! Et j'espère qu'en ce moment, il passe un bon moment. Voilà, franchement, j'espère qu'en ce moment, il travaille, Mmh. qu'il est en train de passer un bon moment, qu'il est en train de se ressourcer aussi, d'apprendre des trucs sur la vie. Franchement, Pilom, c'est une des plus belles rencontres que j'ai fait sur Internet. Vraiment. Ce Ah mais mec j'aime beaucoup ce est mec. excellent. J'aime beaucoup ce mec, très travailleur, très honnête, très pro, j'aime beaucoup. Et bah écoute, sur cette petite note de suçage de Pilom, je pense qu'on peut s'arrêter là, honnêtement. Ouais, C'était bon, on a bien parlé là. extrêmement, extrêmement bien. Franchement, mon podcast préféré. Merci. Écoute, je te remercie encore énormément d'être venu. Merci à toi. N'hésite pas à repasser, vraiment. Je vais suivre les news et puis n'hésite pas à proposer si un jour tu as envie. Ouais. Écoutez, c'était la route.mp3. Le podcast, on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Un mot de la fin? Bisous. Bisous.